Bonsoir. Ok. Et là, on va faire l'Inouishmat Yehuda ben Zohara, Nissi ben Inès, Hak ben Jarab, Yosef ben Bourgia, Rachel bat Sarah, ורפואה שם הכהן ישראל ובכללם, יקות בת אישה, ליזה בת יקות, פעלה שמחה יקות בת שרה, אסתר בת יקות, משה בן יקות, quelqu'un d'autre? Yohan? Il y a quelqu'un pour la refoua? Jennifer Sarah Batmalka. Jennifer? Sarah Batmalka. Sarah Batmalka? Ouais. Ok, non, yalla. Bon, alors on va faire un nouveau noce aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, na'aseh v'natzliach. Ok. Birkat hayayin ve'perot ha'ilan. Ok. Bon, t'as pas encore le livre, Yohan? Non. Hein? Ah ben, Be'ezrat Hashem, je vais amener ça à papa. Quand tu auras un livre. Comme il faut. Ah, merci. Yalla. Hayayin birchato boré peri hagefen. Ben shaya hayayin hay, ben shaya mebushal. Ben שהוא עשוי קונטיטון שנותנים בו הרבה דבש, בתבלין, מקדשים ומבדילים עליו. Si vous vous rappelez, on avait parlé concernant le yain, selon le Rambam, s'il est mebouchal, tu te rappelles, Yohan? On ne doit pas faire boré peri hagefen. Seulement la halakha a tranché que si jamais que tu amènes du vin, ou alors tu amènes du vin mebouchal, ok? Ou alors même si tu prends du vin et ils ont mis beaucoup de vaches, du miel, ok? Il a quand même le digne de Geffen et on pourra faire même le kidouche et même l'avdala. Ok? Halakha a tranché comme ça. Mais il n'a pas comme on a dit le Rambam, il dit que si c'est mebouchal, dans ce cas-là, selon le Rambam ou le jus de raisin, c'est, on a dit, c'est chez Akol. Ok, Yohan? On continue. Bon. פירות או ירקות שגדלו בעציץ שאינו נקוב המונח באדמה, מברך עליהם כברכתם בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה. ופירות או ירקות שידוע לו שהם גידולי מים, מברך עליהם שהכל. ואם בירך עליהם ברכתם בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה, יצא ידי חובה חובתו בדיעבד. Ok. Maintenant, on parle bien sûr, si ça concerne les arbres fruitiers ou des Aetz ou Adama, Kamouvan, la bracha, elle est quoi? Au Aetz ou Adama. Par contre, si tu as d'autres pérotes qui poussent dans de l'eau, ok? Qu'est-ce que tu vas dire? Aetz ou Adama, c'est de l'eau. Il y a qui disent qu'ils vont faire chiak. Maintenant, si jamais tu as fait Aetz ou Adama, ok, et pourtant ça pousse dans l'eau, on dit qu'il est Yotse de Chova Bediavad. Ok? Il y a Shetzim, les machals qui font pousser comme ça à l'eau. Tu entends la vie? Non, dessert aussi. Bon, quel dessert? Non, dessert comme. Ah oui, c'est ça. Ah non, ça dépend. Alors, toi, tu poses une question comme ça. Si c'est le système de Gush Katif, par exemple, c'est-à-dire, si par exemple, si c'est en contact avec la terre, bah, caca, dans ce cas-là, ça ne change pas. Nous, on parle que si jamais, imagine, tu as, comme tu dis, ce système, mais au lieu que ce soit dans la terre, c'est en contact avec de l'eau. Alors, dans ce cas-là, tu vas me dire quoi? Tu ne vas pas dire Etzved. Non, mais ce n'est pas l'eau qui les. C'est ce qu'il dit ici, encore une fois. Ce n'est pas les racines, l'eau. Non, il dit, regarde. Oui, mais la racine, elle est où, David? Elle n'est pas dans. Forcément, elle n'est pas dans la terre. Non, c'est pas dans la terre. Non, pas du tout. Non. בפירות וירקות שידוע לו שהם גידולי מים. גידולי מים. qui poussent dans l'eau. מה זאת אומרת? מברך עליהם שהכל. אוקיי. בירך עליהם ברכתם בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה. יעשה ידי חובתו בדיעבד. אוקיי. Parce que les Chaora, tu vas me dire, attends, ils ne sont pas dans l'Adama. Parce qu'on a appris que si quelqu'un s'est trompé de dire il a des Adama, on a dit qu'il a quitté. Pourquoi? La raison, parce que tout vient de l'Adama.
Voilà, c'est Adama. On parle qui pousse dans l'eau. Comprends? Mais si jamais il s'est trompé, les Khawara, pourquoi on lui dit Bidi Avadia? C'est parce qu'en réalité, il n'a pas menti. C'est des vrais, c'est des fruits. Seulement, normalement, on lui dit, tu sais, tu n'es pas quitté les Khatrila. Bidi Avad, il est acquitté. OK? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là comme bracha? Alors, la question, la bracha, c'est une très, très bonne question. Très, très bonne question. De toute façon, la question, elle est comme ça. Si tu me dis que chez Akol, c'est quoi la bracha sur chez Akol? C'est Borone Feshol. Dans ce cas-là, même Ve'atz Ve'adama, c'est Borone Feshol. Donc, on n'aura pas ce problème. On verra, il y a un dîme qui se complique. C'est ce qu'on va voir maintenant, ce qu'on appelle le bosser. Bosser, c'est du raisin qui n'est pas encore fait. Il n'est pas mûr. Ouais. Il n'est pas mûr. On va expliquer. הבוסר הוא ענבים שלא בישלו כל צורכם ועודם חמוצים. כל זמן שלא גדל כשיעור פול הלבן, מברך עליו בורא פרי אדמה. מכאן ואילך מברך עליו בורא פרי העץ. ומכיוון שלא נודע לנו שיעור פול הלבן, לעולם יש לברך עליו בורא פרי אדמה. עד שיהיה גדול ביותר, ואם טעה ובירך על הבוסר בורא פרי העץ, יצא. ולכתחילה לא יאכל מהבוסר שיעור כזית כדי שלא ייכנס בספק ברכה אחרונה. ואם אכל כשיעור כזית ובירך אחריו על העץ ועל פרי העץ, יצא. On va expliquer. On a dit que le bosser, on parle bien sûr du raisin. Maintenant, si ce raisin n'est pas encore fait, il a ce qu'on appelle le din bosser. Alors, ce bosser, tu vas me dire, attends, le raisin, c'est quoi? C'est Haetz. D'accord? Donc, si tu veux dire qu'il n'est pas encore fait, ça veut dire que quoi? Il faut quand même faire une bracha, tu ne vas pas manger ça comme ça. Tu dis, le fait qu'il n'est pas encore fait, tu fais Adama, au lieu de Haetz. Mais normalement, sa bracha, c'est Haetz. Mais comme il n'est pas encore fait, alors dans ce cas-là, on dit Adama, parce que tout vient de la terre. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit après? Tu dis, Mikan, mais par contre, s'il commence à devenir, il est fait, alors dans ce cas-là, bien sûr. Quand tu as commencé à dire Adama, parce qu'il n'est pas fait. Et voilà que, hop, maintenant il est fait. Bien sûr, tu fais mon repère à Etz. OK. Mais qui va dans la nouche pour la lavane. Comme nous, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, ce truc de fait ou pas fait au niveau du bosser. Léolam, je te à la borépéré Adama. Pour être sûr, quand on a un doute, on laisse Adama. Ah, quand on voit maintenant qu'il est vraiment fait, ok? Ah, dans ce cas-là, parce qu'en réalité, quand le bosser, il dit au départ, ils sont amers. Ok? Le fait qu'ils sont amers comme ça, c'est un des simans comme quoi il a le digne de bosser. Il n'est pas encore fait. Comprends, Yohan? Bon, maintenant, si on sait qu'il a encore le statut de bosser, on dit Adama. Maintenant, après, s'il change, on voit maintenant qu'il est fait. OK? Alors, dans ce cas-là, on fera Boré Peri Haetz. Ve'im ta'av yibelech à bosser, Boré Peri Haetz. Imagine, par exemple, il a pris ce bosser-là, il s'est trompé. Il a fait la vraie bracha. Il te dit, quand même, il est quand même acquitté. OK? Après, il dit, ולכתחילה לא יאכל מהבוסר שיעור כזית כדי שלא ייכנס בספק ברכה אחרונה. Ah, là, ça se complique. Maintenant, j'ai une question à poser. Si tu dis que normalement, un abîme, c'est quoi? Les raisins, c'est Haetz. OK? Il y a un gros problème ici. Un abîme fait partie de quoi? Les 7 fruits d'Eretz Israël, d'accord? OK. C'est quoi la différence entre Haetz et Adama dans la bracha Chona? Si c'est un abîme, la bracha Chona, c'est à Haetz et Haetz. Maintenant, imagine, Yohan, tu as fait Adama sur ce feuille. Pourquoi tu as fait Adama? Il n'est pas fait. Ouais. La question, alors tu as mangé Kazaït? C'est quoi la bracha Chona? Qu'est-ce que tu penses? C'est Boré Nefashot. Attention, parce que tu as dit Adama. Mais c'est du raisin, mon vieux. Alors, Il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Il n'est pas fait.
Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai que le fait qu'il n'ait pas fait, tu as fait Aetz, Adama. On est d'accord. Mais en réalité, c'est du raisin. Alors, on te dit, c'est quoi un cas comme ça? Lo yochal me'aboser shiur. Arrange-toi de ne pas manger kazaït. Pourquoi? Parce que si tu manges kazaït, Un doute. tu as dit attention, qu'est-ce que tu as bu? Moi, je vais te rajouter encore plus. Quelqu'un, on lui dire Aetz, il a dit Adama, il a quitté, oui ou non? Ken. Tu sais quoi, Johan, je vais en compliquer pour que tu comprennes mieux. Tu vois, ce raisin-là, hein, il n'est pas bosser. Seulement, on lui dit Aetz, tu as dit Adama, il a quitté. Bah oui. Ok. Tu as mangé kazaït, qu'est-ce que tu fais à la fin? Tu t'es trompé, hein? Ouais. Tu as mangé kazaït, qu'est-ce que tu fais à la fin? Bah on a dit, on sait pas là. Non, attention, je répète la question, tu vas mieux comprendre. Si quelqu'un, au lieu de faire Aetz, il a fait Adama, il a acquitté? Oui. Ok. Maintenant, il s'avère qu'il a mangé du raisin. Oui. Il ne va pas refaire Aetz. Il s'est trompé, il a quitté. Maintenant, il a Oui. mangé kazaït de ce raisin. Qu'est-ce qu'il fait à la Bah, fin? il doit faire à la Myria. À la Aetz. À la Hetz, ouais. Eh bien, alors dans ce cas-là, tu vas me dire ça c'est bon quand ça fonctionne comment? Quand tu dis vraiment la vraie bracha. Aetz. Ouais. Mais là, il s'est trompé, il a dit Adama. Alors, il sait quoi? Il est quand même acquitté. Seulement pour la bracha, il rentre dans un problème. Alors ici, c'est le même cas. Ici, on a un safek que peut-être que le raisin, il n'est pas fait. C'est une des raisons pourquoi il a fait Adama. Ça, on lui dit, tu sais quoi, il n'y a pas de problème. Seulement, tu dis, attention, ton cas, il est préférable que tu ne manges pas kazaïd. Parce que c'est un bosser. Ouais. Parce que tu manges kazaïd, il y a la mahloket qui dit, c'est quoi? Tu es obligé de faire à la hetz. Maintenant, pourquoi je t'ai posé la question tout à l'heure? Tu t'es trompé, hein? Il est quand même acquitté, M. Adama. Voilà, on voit Adama ici. Dis attention, ne mange pas le chiot. Ok. Moi, je crois, hein, David, tu te rappelles, on a vu le même deal. On a vu un cas comme ça, David. Là, il ne le dit pas, mais je vais le rappeler, il va se rappeler, David. Alors, on a dit, לכתחילה לא יאכל מהבוסר שיעור כזית כדי שלא ייכנס בספק ברכה אחרונה. ואם אכל כשיעור כזית ויברך אחריו על העץ ועל פרי העץ, יצא. Maintenant, admettons, s'il a quand même fait, dans le cas de ce bosser-là, qu'a dit Adama, et il a mangé kazaïd, on lui dit, c'est quoi? Hein? Tu peux quand même faire un Etz Yatsa. Seulement, moi, je vais compliquer un peu ce din pour mieux comprendre. Je fais une hazara. Regarde la force de la hazara. On avait un cas comme ça, David. On avait le même cas de bosser. Ça, c'est dans Brachot, on a étudié. On a dit comme ça. Il est bosser. Donc, tu vas me dire, attends, le bosser, là, il a un goût amer. Il n'est pas fait. Maintenant, là, ce que j'ai fait, je l'ai pris et je l'ai mis à bouillir. Ou à cuire. Tu te rappelles, David? Maintenant, il savait quand je l'ai mis à bouillir à cuire, il est meilleur. Ah, qu'est-ce que tu penses, Johan? Et imagine celui-là, il a mangé kazaïd de ça. Est-ce qu'il sera obligé de faire un Haetz, faire un Haetz? Alors? Est-ce que tu as compris? Je demande s'il ne faut pas faire Geffen. Pourquoi qu'il fait? C'est les meilleurs. Non, alors, non, en réalité, là, il est mangeable. Il est mangeable, c'est du raisin, c'est pas que du jus. Seulement, quand il les met à bouillir, on voit les morceaux, David. On voit les morceaux, il peut les manger. Seulement, c'est ce qu'on lui dit là-bas, Johan, qu'il ne mange pas kazaït, le même cas ici. Pourquoi? Parce que s'il mange kazaït, écoutez bien, il sera obligé de faire quoi? Qu'est-ce qu'il sera obligé de faire quoi? Aetz, seulement sa bracha, il a fait Adama. Ouais. La bracha, il a fait Adama. Pourquoi il a fait Adama? Non, attends. Il n'a pas fait Adama. Il a fait cuire. Il a fait cuire. C'est meilleur. Attention. Maintenant, le fait qu'il a fait cuire, qu'est-ce qu'il a, il a obtenu? Il a obtenu que maintenant, tu peux dire, tu sais quoi, maintenant il est devenu quoi? Il n'y a plus de digne de bosser. Oh, tu dis non. Ça ne marche pas. Suivez le raisonnement. Attendez. Vous êtes d'accord avec moi quand on a dit que le fait qu'il s'est trompé, au lieu de dire Aetz, il a dit Adama, on a dit quand même, il est acquitté. Pourquoi il a dit Adama?
parce qu'il n'est pas encore fait. Attendez, monsieur Kayam, on vient de commencer le dossier. Oui, bonsoir, monsieur Kayam. Bonsoir, comment allez-vous? Baruch Hashem. Shabbat Tov. Shavua Tov, Mazal Tov, il y a un Navi Zechol Tov. Voilà, David. Alors écoutez, on est dans le digne de Bosser, monsieur Kayam. Bon, le Bosser, bien sûr, on parle du raisin. Donc, c'est du raisin qui est pas fait. Shabbat Tov, David. Oui, Alors, le Bosser, c'est du vin, c'est du raisin qui n'est pas fait. Donc, il a ce qu'on appelle ce digne de Bosser. Pourquoi? Parce que d'un côté, il n'est pas fait, et de l'autre, on dit aussi qu'il est amer. Donc, il a ce digne de Bosser. Maintenant, la question elle se pose. Tant qu'il est encore Bosser, la halakha a tranché le de diraetz, il faut faire Adama. Il faut faire quelque chose. Imaginez, vous voulez le manger, maintenant, si après il s'avère que ce raisin, on lui enlève le statut de Bosser, il est fait déjà, dans ce cas-là, on fait Haïtz. La question elle se pose maintenant, s'il a fait Adama, c'est-à-dire il peut manger. Seulement, regardez qu'est-ce qu'on lui dit ici. Si, admettons, il a pris ce Bosser-là, la bracha de Bosser, c'est quoi? C'est Anavim, oui, on parle du raisin. S'il mange normalement Kazaïd, il est obligé de faire la Haïtz vers appeler Haïtz. Mais si moi je vous pose la question, il n'a pas fait Haïtz, il a dit Adama. Ok? Maintenant, l'Echaora, s'il a fait Adama, quel bracha Rona il va faire? ça marche. Vous suivez? Est-ce que ça fonctionne? Il ne pourra pas dire Oui. Al-Peri Haïtz. Ça ne marche pas, ça. On est d'accord? Pour faire la Haïtz, Oui. il faut faire sur les. On parle de normal. Il a fait sur des pérotes, Anavim, il n'y a pas de problème de bosser. Là, on est d'accord. Mais là, le fait qu'il a pris ce raisin-là, qu'il a le digne de bosser, alors on lui dit, c'est quoi? Au lieu de faire Haïtz, tu fais Adama. On prend ce cas. Mais qu'est-ce qu'on lui dit après? ולכתחילה לא יאכל מהבוסר שיעור כזית כדי שלא ייכנס בספק ברכה אחרונה. Il est préférable qu'il ne mange pas kazaït de ce raisin bosser parce qu'il va rentrer dans un problème au niveau de la bracha achorona. Parce que vous ne pouvez pas me dire que le boré nevashot, il va acquitter le adama. On parle de ragé. Ça, c'est du raisin bosser. Donc, on lui dit, il est préférable, M. Al-Kayam, de ne pas manger kazaïd. Pourquoi? Pour qu'il ne rentre pas dans ce problème de bracha achorona. Quand il allait manger du raisin qu'il n'avait pas, Oui. dans ce cas-là, il n'a pas de problème. Mais là, vu qu'il a changé la bracha, au lieu de dire Haïtz, il a dit Adama, en réalité, il a acquitté. Par exemple, je vous pose une question, M. Al-Kayam. Vous avez pris, par exemple, une pomme. Oui. Au lieu de dire Haïtz, vous avez dit Adama. Il a acquitté. Quand si j'inverse, il n'est pas acquitté. Oui. On voit de là que Adama, ça marche. C'est-à-dire, seulement ici, j'ai affaire à du raisin. Et du raisin, c'est Shivat Aminim. Et la bracha, quand je mange kazaïd, c'est pas Boré Nefashot. Arrête. Ouais, ouais. Alors là, il vient nous dire, un cas comme ça, même s'il a fait sur le raisin, parce qu'il a un digne de bosser, il a dit Adama, on lui dit, c'est quoi? Tu as quitté sur ta bracha. Seulement, ne mange pas kazaïd, parce que tu sais ce qui va t'attendre, c'est que si tu manges kazaïd, il y a un safek, est-ce que tu dois, quel bracha tu vas faire? Est-ce que Boré Nefashot ou ala es ve'al peri. La mahloquette, elle est, comment tu peux dire ala es ve'al peri alors que ton raisin, il est bosser? Du bosser. Non, David, il est bosser. On parle de bosser. Tu l'as coupé. Non, ça c'est la deuxième question que je pose. D'abord, je prends. Tu viens, monsieur le Kayam? On parle du cas que Oui. on parle du bosser. Là, après, j'ai une autre question à poser. Là, tu prends moins de Là, choses. sur le bosser, c'est vrai que vous avez fait Adama, mais le moment il devait faire Haïtz. Mais comme il est bosser, j'ai fait Adama. Mais si je mange Kazaïd, vous ne pouvez pas me dire que sur du raisin, je veux faire Boré Nefashot. On est d'accord. Donc, ça ne colle pas. Oui. Alors, dans ce cas, on te dit un cas comme ça. On t'a accordé de dire Adama sur ce bosser. Mais par contre, la bracha Rona ne mange pas Kazaïd. Jusque-là, c'est bon, monsieur le Kayam? Oui. Bon, maintenant, il y a la question que je pose.
Là, on avait étudié avec David déjà. Je fais une Hazara. On a à peu près le même cas. Et c'est un peu différent. On parle du bosser, du raisin. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce bosser et il a mis à cuire, à bouillir, ce que vous voulez. Là, quand il a mis à cuire, à bouillir, il est meilleur. Il est mangeable. Alors vous allez me dire, quel bracha il C'est ferait? de la confiture, par exemple. Non, pas la confiture. Il Non. a fait, il a aimé comme ça. Mais la question, elle est quel bracha on fait? Alors, à un moment, on doit faire un etz. Parce que maintenant, il a plus le titre de bosser. Parce qu'il est meilleur. Seulement, la mahloket, elle est où? Écoute bien, David. Est-ce que je dois faire à la etz? Oui ou non? C'est ça la question. La bracha Raona. Voilà. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui change ici? Sur le premier cas, on parle d'un vrai bosser. D'accord? Donc, on m'a autorisé de faire Adama. Mais s'il est meilleur, qu'est-ce que je fais comme Rav Shana d'abord? Non, alors justement, à etz. Bien sûr. D'accord, donc c'est plus Adam. Non, c'est un S. Ouais. Maintenant, à filou qu'il a fait S, parce que maintenant, il avait bossé, mais j'ai en quelque sorte, j'ai fait un chinouille. C'est quoi un chinouille? Rien qu'en le mettant à bouillir ou à cuire, il a donné cette hachivout. Alors il dit, oh là là, regarde, mais il est hachouf, c'est d'air. Tu peux dire un S. Mais ce matin, on te dit attention. Là-bas, on te dit, ne mange pas kazaïd. Alors, la question, elle se pose. Pourquoi je ne mangerai pas kazaïd? Vous savez pourquoi? Écoutez bien. Tout ce qu'on a dit quand on fait un Haetz, et on fait à la Haetz, on mange kazaïd, on parle de quelque chose où il n'y a pas de problème de bosser. Là, on fait la bracha comme il faut. Pas de transformation. Il n'y a pas de transformation. Par contre, vous allez me dire, et qu'est-ce qu'il en est si c'est trempé dans Haetz Vadama? Ce n'est pas un problème. Vous savez, sur le raisin, il n'a pas bossé, mais je me suis trompé. Je dire Haetz, j'ai dit Adama, il est acquitté. On est d'accord, M. Al-Kayam? Oui. Et alors, il fera quoi? S'il a mangé kazaïd, il fera à la Haetz, on n'a pas de problème. Mais ici, pourquoi il a fait Adama d'après vous? Il n'a pas fait Adama parce qu'il s'est trompé. Non, il a fait Adama. Le premier cas ici, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il est bosser. Seulement, il dit attention, tu as fait Adama, c'est très bien. Attention, ce cas-là, ne t'amuse pas à manger kazaïd. Parce que tu auras un problème pour la Bakharona. Parce que tu as fait spécialement Adama sur ça. C'est pas contre quelqu'un qui s'est trompé par rapport à SV Adama. Pas pareil, parce qu'il mange du vrai raisin. Là, il a. Dans les deux cas, tu manges moins que Attention, alors on voit, très bien, David. Là, on voit dans le deuxième cas, même le cas que je vous ai amené, on a le même problème. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'on appelle un chinouille. Il n'est pas, dès le départ, il n'a pas ce problème. Là, j'ai un problème, c'est quoi? Il était bosser. Rien que quand je l'ai mis à bouillir, là, il a obtenu quelque chose. C'est-à-dire, on te dit attention, ne mange pas kazaïd de ça. Parce que si tu manges kazaïd, tu as une mahloquette. Et pourtant, quel Si. Non, ce n'est pas le vrai raisin. Tu l'as transformé en quelque sorte. Vous avez compris? Ça, c'est important. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est-à-dire que le fait de transformer le berry ne donne pas le statut de savoir Ben oui, parce que c'est un problème. On te dit, mais comment tu peux faire ça? Tu sais qu'il a un digne de bosser. Il ne fallait pas toucher. Ah non, là-bas, j'ai fait Adama. Et là, le deuxième cas, non, tu sais quoi, je l'ai mis à bouillir. Et il est meilleur. Mais il est meilleur quoi? Moi, je veux original, moi. Je ne veux pas transformation. Sur les deux cas. Tous les fruits, pas spécialement le bosser. Non, attention, non. Il y a par exemple, il y a un digne qui ne change pas. Si je prends par exemple une compote, c'est le kaya. Ouais, Oui. une compote. Quand je prends la pomme, je fais un S. Quand je fais une compote, je fais un S. C'est vrai, c'est ma chou. Non, mais tu prends un œuf cru de J'ai pris une pomme. Non, parce que j'ai pris une pomme. C'est pas pareil. C'est pas parce que. Tu prends Une pomme parce qu'elle n'est pas chivataminée. D'accord, mais tu prends une. Comment on parle de chivatamine? Oui. Tu prends des figues, par exemple, des figues. Ils sont pas. Ah oui, alors. Tu prends des figues. Les figues, c'est pareil. Normalement. C'est Attends, je vais dire encore mieux, monsieur le Kaya. On a ce cas-là, les dates. Oui. Les dates. Si vous faites, par exemple, même si vous faites une riba, une confiture, savoir le din, attention, attention. Eh bien, sa bracha, elle reste pareil. On ne fait pas chez Akol sur de la confiture de date. Attention, faites attention. Hein. C'est de la date pure. Comme tu la vois à Yohan, tu dois faire un Hetz, et si tu as mangé les choux, tu feras à la Hetz, tu vas faire un Hetz.
Très important. Tu fais une confiture d'abricot, par exemple. Abricot, c'est pas un problème. Non, abricot, encore une fois, l'abricot, aujourd'hui, les abricots, tout ça, on fait. Parce que dans l'abricot, il y a un mélange là-bas. Il y a du sucre, il y a tout un truc. La date, elle a tout. On a posé cette question. L'abricot, tu peux faire chez Alcool. Tu n'es pas obligé de faire Heinz, parce qu'il y a tout un mélange là-dedans. Tout ce chinouille. Même si tu vois les fruits. Oui, mais Asma. Mais oui, on fait chez Alcool. Toutes les confitures, bien sûr. Seulement, la question est posée pour la date. Il faut faire attention sur la date. La compote de pommes, c'est quoi? La question que tu poses, toi, David, Ça colle. il y a des fois des yaourts. Vous voyez? Il y a des yaourts, des fois, Il y a des fruits dedans. on a posé une question extraordinaire. À la yeshiva, où je suis des fois, une usine Tnuva, là, qui font du laitage et tout, des fois, ils amènent à la yeshiva. Alors, ils leur donnent c'est un truc de yaourt, ils appellent ça yaourt, d'accord? Et là-bas, il y a des fruits. Ouais. Alors, une fois, je suis rentré dans une question très compliquée. Quand vous voyez un yaourt comme ça, il y a beaucoup de lait, d'accord? Mais il y a des fruits. Alors, j'ai posé la question, j'ai dit, regarde, on fait chez Akol, c'est le Icar. Et dis-moi, imagine, un pot, j'ai fait le calcul, celui qui mange un yaourt, mais alors là, d'une vitesse, dès la Kharilat Pras, même s'il est à faire, il rentre dans un problème au niveau de la lacha. Comment? Sarakol, il mange un kazaïd. Un kazaïd de quoi? De fruits. Le yaourt, vous allez me dire, attention, il doit le boire d'un trait. Mais le fruit en lui-même, les petits morceaux là, ça va très vite, 30 grammes. David, moi, ces yaourts là que je te passe, c'est des yaourts comme ça, assez grands, et il y a plein de morceaux de fruits. Les fruits, vous avez ça en France, non? Alors, Oui. le problème, il est où? Attention. On a un deal comme ça, que quand on dit que le Icar, il est poter et tatafel, c'est pas forcément Miné Mésonote. Mésonote, c'est vrai que Miné Dagan, il a une force. Mais quand il n'y a pas de Miné, comment on appelle ça? De Miné Dagan, alors dans ce cas, on va selon le Rov. Alors, ils disent que le Rov, c'est le yaourt en lui-même. Ça veut dire, seulement, la question elle se pose. On dit que même concernant qui n'est pas Miné Dagan, on dit que le Icar, il est poter et tatafel. Qui c'est le tafel ici? C'est ses légumes, c'est ses fruits, et qui c'est le Icar? C'est le lait. Mais imaginez, moi j'ai deux problèmes dans cette halakha. Pourquoi? Pour le liquide, je suis obligé de boire d'un trait. Ça, je ne le ferai pas. On est d'accord, M. Kaya? Oui. Je n'ai pas besoin d'un trait. J'ai besoin d'un kazaïd de l'Echachilat Pras. Alors moi, j'ai vu cette sougia, là, je leur ai dit, alors, vous allez-vous? Ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, mais vous n'avez pas pensé à ça. On a fait un calcul, David. Il s'avère qu'il faut 1,5, et ça va très vite, 7 minutes et demie, que tu seras obligé de faire la bracha pour une fachot. Par rapport au yaourt, par rapport aux fruits. 1,5 de yaourt. Un et un autre à moitié. Ouais, qui c'est qui mange ça? Il y en a qui prennent 3. Moi, j'ai tellement aimé, je prenais 3 ou 4 des fois. Ah, c'est très bon, hein? Et je me suis posé, ils m'ont dit, mais bien sûr, très bonne question. Vous avez compris le système? Donc, des fois, on ne voit pas. C'est liquide, c'est le Ika. Mais alors, j'ai aussi le tafel. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Vous voyez bien dans un couscous, OK, mélangé avec des légumes. C'est quoi? Le couscous, il est mêlé d'agan. Il a quitté quoi? Les légumes. Mais il s'avère que quoi? Le couscous que j'ai mangé, j'ai acquitté les légumes. On est d'accord? Je n'ai pas fait Adama. Mais à la fin, on me dit, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé moins que 30 grammes de quoi? De moule. Par contre, les légumes, j'ai mangé 200 grammes. Qu'est-ce qu'on fait à la fin, M. El Kayar? C'est pour une fachot. Oui. Ouais. Des fois, le tafel, il est là. C'est-à-dire. Mais après, Ouais. hop, on lui dit, qu'est-ce que tu as mangé? Donc, il faut voir ces dîners. C'est l'ostam. La halakha, je vais vous dire, la halakha, ça doit devenir, moi je dis, c'est un métier. La halakha, c'est comme ça, il faut que ce soit un métier. Connaître bien les clalim et chaque situation. Et moi, à la fin du cours, Zat Hashem, j'ai un truc très, très, très important à vous dire.
Je vais vous dire, je suis resté un moment sur cette halakha. Et Baruch Hashem, ce Shabbat-là, j'ai eu une Baruch Hashem. Un bon truc. Mais est-ce qu'on peut dire ça pour un gâteau? Si on dit par exemple un gâteau, je mets, Par exemple, un gâteau aux fraises. je mets 30% de farine. Oui. Ah, ça, c'est un type particulier. Je mets 30% de farine. Très bien. Alors, David, il pose. Quand j'ai mangé le gâteau, j'ai mangé que, moins que les chiens, j'ai mangé que, disons, 20 grammes. Alors, c'est une très bonne question. Je ne veux pas trop m'avancer sur ça. C'est un cours qui viendra après. C'est la halakha, elle dit quel serait le din. Ça s'appelle shishit. J'explique ce que ça veut dire. Imaginez, shishit, ça représente 17%. Écoutez bien cette halakha. Ça va être une bombe, Johan, prépare-toi. 17% de farine. Ouais. Et tout le reste, Les œufs, les sucres et tout. Maintenant, la grande discussion, elle est où? Écoutez bien. J'ai obtenu 100%, d'accord? 17% de farine. J'ai tout mélangé. J'en ai fait un gâteau. La question, elle est, Johan, qu'est-ce que je fais comme bracha? Maisonnot. Sur ça, tous les avis, la halakha, elle dit, parce que quand on parle de mini dagan, il y a qui disent bimashou. Ça suffit 17%, pas moins, pour dire que toute la tarte en elle-même, elle est maisonnot. Donc, les poskim, ils sont tous d'accord pour dire maisonnot sur la bracha. Par contre, où il y a la mahloket, c'est la bracha harona. Selon Maran, Shulchan Aruch, il dit, si j'ai chichi, ça veut dire 17%. C'est suffisant pour moi pour lui donner le titre de maisonnot. Maintenant, la question, elle est, 17%, c'est une chose. Mais combien, qu'est-ce qui me reste par rapport à 100%? Ce reste-là, c'est le sucre, ce que tu veux. Ben, selon Maran, du moment que j'ai 17%, ce gâteau, il a le digne de maisonnot. Maintenant, vous avez posé la question, et s'il a mangé 30 grammes de ce gâteau, où sont les 30 grammes de maisonnot? Je ne les ai pas. Il n'y a que 17%. Alors, et comment ils sont 17%? Ils sont répartis. Selon Shulchan Aruch, si je pense 30 grammes de ce truc, je dois faire à la meilleure. Ah, et ça, c'est la mahloket. Attends, mais tu prends 30 grammes de ce gâteau. Mélangez comme tu le vois, et je fais à la meilleure. Mais il n'y a pas 30 grammes de maisonnot. Ah, Il y a très, pas très de bien. dedans. Voilà. Il n'y a pas 30 grammes. Alors, C'est attention. comme l'histoire du couscous. Très bien, très bien. Alors là, c'est différent. Pourquoi? Voilà, c'est ça que je voulais. Vous avez écouté ce qu'il a dit, David? Alors Oui. là, c'est Or Tzion qui dit, Tzion Abashol, il dit, je ne comprends pas. Ce qu'on a appris, comme il dit David, quand on parle de 30 grammes netto de pâte, semoule, tout ça. Et là, comment ça se fait? Si on fait un calcul, peut-être j'ai 6%. Alors, De farine. bidiouk. Là, la halakha a tranché, mais je ne veux pas trop m'avancer, on va arriver à ce cours-là. Vous verrez que quand il y a 17%, même si on mange 30 grammes de ce gâteau, on fera la meilleure. Bon, je vous donne déjà un petit appétit, Johan. Je se prépare. Ouais. Et c'est une très très bonne. C'est Rav Teboul qui a parlé. Ouais. Il disait que c'est vrai qu'il y a 17% de farine, mais tu vas manger le chien de maisonnot, et pourtant tu dis qu'il y a plus de 17 grammes. Tu dois faire la de meilleure. machin, tu dois faire la meilleure. Pourquoi? Parce que c'est Meoura. Oui, d'accord. En réalité, ce dîner-là, parce que Donc, comme est-ce c'est que- une seule tarte, une seule pièce, Alors, là, il y a cette force de dire, c'est pas quand il y a des choses qui sont séparées, vous comprenez? Là, ce n'est pas le même dîner. donc c'est pas pareil. Là-bas, non, là-bas, dans le couscous, on vous oblige que ça soit 30 grammes netto de ça. Mais là, on part d'une seule pâte. C'est un seul truc. Là, c'est bien. C'est une des raisons aussi. Mais vous savez que c'est un dîner assez particulier. Oui, mais avec ce jean que tu viens de dire, là, pourquoi on nous casse la tête avec le milouï? Quel Ça n'a milouï? rien à voir avec le milou. Non, non, Johan, ça n'a rien à voir avec le milouï. Non, 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 regarde. Tu poses une très bonne question, mais je vais te répondre. Le milouï, par exemple, dans le borékas, c'est pas une pâte. Seulement, le milouï, il vient après. Vas-y, il vient après. Il n'est pas avec la pâte, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce milouï-là, qui vient rajouter pommes de terre et tout ça, ça n'a rien à voir. Ça, on ne rajoute pas. Le milouï.
Mais par contre, ici, c'est une tarte. Il en a fait une tarte ensemble. Il a pris le sel, comment on appelle ça, le sucre, l'huile, et vas-y, et il a que La 17%. pâte, la pâte en elle-même. Bon, moi, je veux pas trop. Vous savez, moi, j'aime pas trop, parce que si on commence à développer en Be'ezat Hashem, c'est un sujet très intéressant, mais vaut mieux. Je parle de ça, c'était par rapport au couscous. Ok, alors qu'est-ce qu'on voit de là? On revient sur notre deal, le bosser là, qu'en réalité, la bracha, comme on a dit, il a fait à Etz, il a fait à Adama, on lui a dit qu'il a acquitté. Pourquoi il a fait à Adama? On a dit parce qu'il a un digne de bosser. On dit qu'il est quand même acquitté. Seulement, une fois qu'il va, par exemple, comment on appelle, pour la bracha, on lui dit attention, il y a un safek, ne mange pas kazaï. Et le même cas, comme on a parlé, si jamais il a pris ce raisin, il l'a mis à bouillir, il est meilleur, alors on a dit, dans ce cas-là, là aussi, il ne mangera pas kazaïd, misafek pour la bracha. C'est clair, monsieur Kayam? Oui. Alors, on continue. Et moi, quand je vous donne, regardez, j'ai passé 3 pages rien que pour ça. Imaginez. Là, c'est le Hazon Ovadia. Si on commence, on peut rester 3 heures. Je m'en rappelle, elle faisait son raisin à Pessah, Ouais. avec des raisins secs comme ça. Bon, est-ce que ça va être digne de bosser ou pas bosser? Ce qu'elle obtenait, elle faisait Geffen. Elle faisait le kit Ah, mais douche ouais, sur mais ça. c'est comme ça, c'est normal. Elle faisait Ah le oui. kit douche sur ça. C'est normal, c'est comme ça qu'on fait le vin. Non, mais là, c'est pas pareil. Notre dîne, c'est pas pour. Notre dîne, on ne parle pas parce qu'il veut boire le vin. Non. Nous, on veut, par exemple, le raisin lui-même, si tu veux faire à Etz. C'est pas un Geffen. Là, c'est à Etz. Ça, le problème, il est par rapport au dîne de Bosser. Maintenant, שאר הכל האילנות, מי שיוציאו פירות, אפילו הם קטנים מאוד, וחמוצים, מברכים עליהם בורא פרי עץ. בלבד שלא יהיו מרים וחפוצים מאוד, עד שאי אפשר לאכול מהם אפילו על ידי הדחק. שאז הם מברכים עליהם כלל. מכל מקום, לא יברך עליהם או על הבוסר, ברכת שהחיינו, אלא על גמר הפרי. Ça c'est intéressant. D'après vous, disons cette année, je n'ai pas mangé du raisin. Raisin, il faut faire shahianu. Et imaginez, je tombe sur du raisin, un bosser. Est-ce que je peux faire shahianu? Problème. Vous allez me dire, attendez, non, on a appris la dernière fois shahianu, ça suffit de le voir. C'est seulement le minag aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de le voir, il faut le voir, il faut le manger aussi. Mais il n'est pas mangeable. Est-ce que je peux faire shahianu? Ça, on verra. Qu'est-ce que vous voulez dire? qu'est-ce qu'il dit? שאר כל העינות שמוצאים פירות אפילו הם קטנים מאוד וחמוצים מברכים עליהם בורא פרי עץ. Alors il dit comme ça, tous les fruits, les arbres, fruitiers on parle, même s'ils sont petits et ils sont un petit peu amers, on fait la bracha בורא פרי עץ. בלבד שלא יהיו מרים וחמוצים, quand s'ils sont vraiment amers, ok, que même Béchadat Hag, on ne peut pas les manger. Donc en réalité, on peut rentrer dans le din, comme on a dit, de Bosser. Chez Azem Barchim Alem Klal. Il y a qui disent, on ne peut pas faire de bracha. Il y a un din pareil pour Shemen Zayt. La Gemara, elle dit, Shemen Zayt, c'est le... L'huile d'olive. L'huile d'olive, la Gemara, elle dit, on ne peut pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est mazik. Et Chaora, c'est mazik quand tu le bois seul. Mais par contre, quand tu le mets dans une salade, je peux te dire, hein, très bon, hein? Bon. Ah, Yohan. Là, par exemple, nos cousins, là, tu les vois le matin avec leur levain et hop, ils prennent le, comment on appelle ça? L'huile d'olive comme je ne sais pas quoi. Comme toi, tu bois du cola, hein? Yohan, il te prend comme ça. C'est des ouf. Il dit, Mikol Makom, lo yivarech alehem ou al abosser, voilà. Birkat shehiyanu ella al gmar aperi. Les chaora sur ces fruits-là,
sont amers, ok, et il a donné l'exemple de Bosser, par exemple, par rapport au raisin, eh bien, on ne pourra pas dire Shehianu sur ça. Qu'en réalité, hein, tout ce qu'on a appris pour la bracha, pour le manger, ils ont donné une takana. Quelle takana ils ont dit? On a vu la mahloket maintenant que quoi? Que si jamais on va mettre ça à bouillir et tout ça, on a vu. Maintenant, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'il y a avec Shehianu? Est-ce que je peux faire Shehianu sur un fruit? Non. Alors d'un côté, tu me dis, attends, je ne comprends pas. Tu m'as appris selon la Gemara, la Gemara, tu dis, il suffit de le voir. Seulement, attention, il faut le manger aussi. Donc, pour que j'arrive à manger, il faut que j'ai cette naï aussi pour le manger aussi. Et là, quel naï me manque? Je ne peux pas le manger. Tu vas me dire, attends, là-bas, j'ai appris à Esadama. Non, c'est pas pareil. Il faut qu'il soit, comme il dit, et là, al-Gmar péri. Il faut que le péri soit fait, mangeable. Là, tu peux faire dire Shehianu. Il y en a un qui m'a posé la question, hein. Si c'est comme ça, quand je fais Shehianu, il va faire Shehianu. Imagine quelqu'un, hein, Ça va. il y a une question qui se pose, une grande couchère. Là, une très très grande question. Imagine quelqu'un. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'imaginez le gars, lui, il n'a pas mangé le fruit. Et lui, il n'avait pas les moyens. Est-ce qu'il a quitté quand il a vu le fruit? Shehianu. Là, on lui dit, attention. Tu as vu ce fruit? Moi, je l'ai vu. Et même pour le voir et pour faire la bracha, selon ce que je viens de comprendre ici, il vient dire, attention, tu dois faire Shehianu si tu vois ce fruit qui est gamour, qui est mangeable. Tu suis ce que je vais dire, Yohan? Oui. Les deux conditions en même temps, qu'il soit mangeable. Alors, dans ce cas-là, si je n'ai pas les deux conditions, voir et qu'il n'est pas il est mangeable, alors dans ce cas-là, je pourrais. Mais sinon, je ne peux pas faire la bracha. Il y a quelque chose qui me manque. Alors, on continue. Imagine quelqu'un qui, quand tu mets un costume, normalement, Ouais. bien, il tombe bien, il est beau, tout ça, tu fais Shehianu aussi. Alors, là, il y a une très, très grande mahalouk. Vous avez compris qu'est-ce qu'il dit comme question, David? Il dit qu'est-ce qu'il en est, par exemple? La question, elle se pose comme ça. Est-ce que le Shehianu, je dois le faire à l'achat avant que tu passes à la caisse? Non. Attends, je vais aller par Schlav. Johan, Ça fait mal quand tu passes à la caisse. attends, Johan. Attends, Johan. On aurait pu penser à quelqu'un qui achète, par exemple, un costume. Ouais, il est tellement content, il va faire, allez, il passe à la caisse, il paye. Moi, je dis, il ne faut pas faire à la caisse. Pourquoi? Bah oui. Imagine, il a été seul, il arrive à la maison, sa femme, j'ai costume à amener, tu ne vas pas, qu'est-ce que c'est? Et Habibi Adif le Shalom Bayit. Ah, qu'est-ce qu'elle se dit? Alors, Bachale Batala qu'il a fait au magasin. Ouah. Ah, moi, Oui, Johan, toi, tu es célibataire. Attends. Ouais, il y a marqué ça dans la fin? Qu'est-ce que tu crois? Toi, tu es célibataire, mais quand tu seras marié, Mais c'est pas la femme qui porte le costume. ou alors tu l'amènes avec toi au magasin, qu'est-ce que tu crois? C'est pas la femme qui porte le costume. Non, mais si ça lui plaît pas, ça va pas ou quoi? Je l'embahis avant tout. Alors, en réalité, on ne fait pas ça à l'achat. Il y a une question qui se pose, il y a des choses qui font. Mais ça, par exemple, il y a mamash, une discussion à la il faut qu'il le porte. Et là, il fait une bracha. C'est très important. Alors maintenant, pourquoi? Il arrive à la maison. Ouah, ça lui plaît, ça aide. Imagine sa femme. Heureusement on peut le rendre, on a quelques jours, ça dépend. Alors la femme, elle voit, non, il te voit pas bien, va changer. Alors dans ce cas, une fois que je l'ai acheté, c'est fini. J'ai encore le temps, maintenant je veux le mettre. Maintenant, je dois le mettre. Moi, je dois le mettre. La même chose, je le vois. Ah, je le mange. Là, je le vois, je le mets. Ah, là, il faut ces conditions. Si je n'ai pas les conditions, ça ne marche pas. Donc, il est préférable pour faire Shehianu, c'est une fois que je le porte. Ah, c'est important. Non, mais quand tu dis Gmar à péri, oui. Ça veut dire que si tu plaises à ta femme. Non, là, c'est autre chose, le péri. Le péri, parce que je dois le manger aussi. D'accord. Asma, il y a un dagesh. Non, mais quand tu achètes un costume, oui. il ne va pas t'aller sur mesure. Tu as des retouches à faire.
les ourlets et tout ça. Nachon, c'est Une fois que lui- tu as passé, Nachon. Alva déjà, Alva que tu fasses la bracha et que ta femme elle te dit rien du tout. Au moins il a fait la bracha, il a acheté, il sait qu'il va le mettre. Attention, il y a qui disent, même s'il a fait la bracha, il sait qu'il ne va pas le rendre, il va le truc, ça marche. Tout le problème, le safek qu'il est, que s'il a pris, il s'avère qu'il doit le rendre. Ah, c'est le safek qu'on peut avoir. Quelqu'un qui n'a pas un safek qu'il a fait, il a sur quoi s'appuyer. Seulement le din, il faut le mettre. Une fois que tu le mets, vous savez qu'il y a un din, même quelqu'un qui a amené un Sefer Torah, M. Kayam, Oui. elle dit qu'on ne peut pas faire Shehianu. Sur un Sefer Torah, même qu'on a acheté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On achète un costume. Et alors là, attention. Avant d'aller à la synagogue, je le porte, je fais Shehianu et j'ai le kavana d'acquitter quand je vais lire au Sefer Torah. On a étudié ça, David. On dit Shehianu, c'est la. Alors des fois, on pose la question, regarde. Acheter une voiture, on ne peut pas faire Shehianu. Acheter une maison, on ne peut pas faire Shehianu. On a été voir un habit pour faire Shehianu, le gouffre. Vous savez, encore un deal, le Ani, le pauvre. Yohan, écoute ça. Si toi, tu as un beau costume, tu entends, Yohan? Ouais. Tu as envie, ça y est, tu veux t'en débarrasser. Tu l'as donné à un pauvre. Si le pauvre, il voit ton costume, il dit, c'est costume pour moi. Il est Ani, lui. Ben, il peut faire Shehianu. Tu te rends compte, Yohan? Pourtant, il n'est pas neuf. On dit, ça dépend. Même à Ani, si tu prends deuxième choix, il a une simha sur ça, il peut faire Shehianu. Alors, on continue. גרעיני הפירות המתוקים יש לברך עליהם בורא פרי האדמה. Pourquoi pour une voiture, une maison, on ne peut pas faire chéri à nous? Non, on ne fait pas. La khal a tranché comme ça. Ah, ok. Peut-être dans le temps, ils n'aimaient pas les voitures. Ils ont préféré mettre sur quelque chose pour que le gouffre y profite. Il ne faut pas faire chéri sur une chemise ou sur une cravate. On ne fait pas sur ça. Ok? On fait sur un costume. Il y a une hashibut. אוקיי? גרעיני הפירות המתוקים, יש לברך עליהם בורא פרי אדמה, ואם אין פרי חדש אצלו, ולא בירך על פרי החדש, יכול לברך על גרעיני הפירות, בורא פרי אדמה, וברכת שכנו. Ça c'est beau ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit là. Alors on va parler des pépins. Gariné, c'est les pépins des fruits qui sont à l'intérieur. Ok? יש לברך עליהם בורא פרי אדמה. Vous savez que les pépins, même si c'est d'un arbre, on ne dit pas etz, on dit adama, parce que tout vient de la terre. Ce n'est pas comme le fruit en lui-même. V'imem peri hadash etzlo. Imaginez ce péri-là, il a pris les pépins là, il a fait adama, mais il s'avère que ce fruit-là, pour lui, il est nouveau, il doit faire shehianu. Écoutez bien. Velo birechal peri hadash. Et il n'a pas fait sur la bracha, sur le péri. Il a pris que les graines là. Ok? יכול לברך על גרעיני הפירות בורא פרי האדמה וברכת שהחיינו. איזה יופי. Force. Tu te rends compte, Johan? C'est les glibettes, les pépites. Tu vas me dire, je ne comprends pas. Ces pépins-là, ils viennent d'où? Ils viennent du fruit. Tu dis, tu sais quoi? Il n'a pas mangé ce fruit. Il a venu manger ses pépins. Il a fait Adama. Seulement, qu'est-ce qu'on a avec Shehianu? Comme il fait partie du fruit, il peut faire Shehianu. Mais là, la question se pose. Et si demain, je veux manger de ce fruit, ben, je ne ferai pas Shehianu. Logique. Pourquoi tout ça? Parce qu'il fait partie du fruit. C'est pas bon, les pépins. Il y a une différence. Non, il y a une différence quoi? C'est les pépites. Les pépites. Les pépites. Les glibettes. Les pépins, les pépites, comme tu dis. Les glibettes. C'est quoi les pépins de fruits, tu parles? Dis-moi, tu as une poire, tu as des pépins, oui. Mais tu vas faire chéri sur ça, c'est pas bon. Ben, c'est ce qu'on te dit là. Mais moi, c'est pas bon. Je te parle dans le cas où tu manges. Ils sont doux, mais tout qui? Ok, mangeable. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Du moment qu'il fait partie du fruit. Il y a une différence dans ça, attention. Ça, on verra pas. Je ne vais pas m'avancer, c'est après. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Les pépins des pastèques. Les pépins des Oui, pastèques, comment ça se mange. Maintenant, vous allez comprendre un peu qu'est-ce qui va se passer ici.
הסוחט. פירות למשקים, לשותה את המשקים שלהם, כגון מיץ תפוזים או מיץ תפוחים וכו'. מברך על המיץ שהכל יהיה בדברו. חוץ מהענבים, שהשותה מיץ ענבים מברך עליו בורא פרי הגפן. השותה שמן זית אינו מברך עליו כלל, מפני שהוא מזיק, והם מברכים שחיינו על מיץ פירות. וואו, יואן, Ouais, là tu vas t'accrocher. tu dois. Yoann me dit, regarde, moi je vais t'apprendre ici sur le garaïm, les pépins. Tu n'as pas mangé le fruit, tu feras shahiyano. Par contre, si tu prends le jus, ben, tu ne feras pas shahiyano. Quoi, cette Écoute bien. histoire Écoute bien. Il dit celui qui presse des fruits, il en a fait des jus. OK? Mhm. Un exemple, il a dit tapouzim, les oranges, Jus d'orange, ouais. ou alors les pommes. Il a dit la bracha, bien sûr, chez Akon Yevivaro. Mhm. OK? Il y a une shéla qui se pose, écoutez bien. Quand je presse Mhm. le fruit comme ça, là je fais chez Akon. Il y a un qui m'a posé la question, Shalom, si je prends le fruit et je le mets dans la bouche comme ça, et je presse, quel serait le deal? D'après vous? Non, non, Arrête. Bah, pareil, c'est pas le chacol aussi. non. Très bien, monsieur le Kaya. Elle a pris le fruit. Fais attention. Là, c'est sûr que quand tu le mets dans la bouche, en pressant, c'est sûr que tu prends avec toi un peu du fruit. C'est automate. C'est pas comme tu fais, par exemple, l'isrot, c'est des gabrés. C'est il y a qui ils veulent faire cher. À moins que quoi? Des fois, il y a qui disent je fais comme ça, à distance, comme ça. Je ne sais pas comment il va faire ça. Mais Ouais. normalement, si c'est une sita, les gabrés, il n'y a pas de problème chez Jacob. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit? Par contre, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'il en est avec les raisins? Le raisin, comment ça se passe? Le raisin, je presse. Mhm. Tu dis tout ce qu'on a dit, c'est bien. Houtz, ne'anavim, she'ashoté, mitz anavim, mevarech al boré peri hagefen. Par contre, ce n'est pas chez Akol parce qu'il y a une hashivut. Il y a une des raisons comme ça, on fait le vin avec du raisin, on a pressé et tout, et on fait boré peri hagefen. Donc le raisin en lui-même, tu ne peux pas dire chez Akol. C'est boré peri hagefen. Après, il continue. Mhm. Shoté shemen zaït, et ne mevarech alav klal. Celui qui veut manger, boire de l'huile d'olive, il ne fait pas de bracha, il n'y a pas de bracha. Mais pénéchou mazik. C'est ça le danger, le mazik. Mhm. Et nous shehanu al mitzperot. Yohan, qu'est-ce que tu penses? Ce qu'on a appris tout à l'heure, on a dit si je prends les garaïnes et je n'ai pas peux mangé pas. de fruit, je peux faire shehanu. Ici, si tu as pris ce fruit-là, tu as fait un jus, tu ne peux pas faire shehanu. Alors, tu ne révoltes pas là? Qu'est-ce que Et tu s'il dis? y a les pépins qui tombent en même temps que tu presses? Quoi? Ah non, aujourd'hui, on a un filtre. Quand tu presses, on n'a pas de pépins. Tu poses une bonne question. Et si jamais il a mangé un pépin, il devrait faire chez rien. Ah, Bah ok. oui. Selon ton truc, pourquoi pas. Mais on voit de là que le jus en lui-même, c'est pas suffisant. Par contre, le garaïn, c'est le périm en lui-même. Ok? Donc là, si c'est un jus, il ne fera pas. Et si c'est garaïn, il peut. Et alors, on continue. Maintenant, vous allez voir un dîme très, très important. עליו קוקוז והוא המים שנמצאים בתוך אגוז. הקוקוז ברכתו שהכל. ואם אכל מהאגוז שברכתו בורא פרי העץ, פתר את המים שבתוכו. Alors, noix de coco, Johan, tu vois noix de coco? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Oui. là-dedans? Il y a un jus là, hein? Ok. Et là, moi, je vous pose la question. Si moi, je prends directement le jus, je ne touche pas le fruit, vous allez me répondre. Est-ce que je dois faire la bracha sur le jus? Et dites-moi à quel moment je peux prendre le jus sans faire la bracha. C'est ça ma question. Alors, à quel moment, je répète, à quel moment je dois faire la bracha sur le jus et à quel moment je ne suis pas obligé de faire la bracha sur le jus?
Tu vois le coucou? Si on a Tu vois le coucou? si on a l'intention de manger le fruit, non? Il y a un jus là-dedans, d'accord? La question elle se pose comme ça. Ken? À quel moment je peux faire la bracha sur le jus, notre coco, et à quel moment je peux le prendre sans faire de bracha sur le jus? Bah, pour faire la bracha, il faut que tu prennes que le jus. Tu profites que du jus. Toute la noix de coco et tu bois le jus. Et l'autre cas, c'est quoi? Tu Le dis très premier bien. cas, ouais. Ce que tu as dit, c'est bien. Le premier cas, tu es intéressé au jus. Et le deuxième cas, tu commences à manger la coco et à la fin, tu bois le jus. Et quand tu bois le jus après, tu fais la bracha? Non. Très, très bien. Vous avez compris qu'est-ce qu'il a dit, Yohan? Yohan, il Ouais. savait le carotte. Alors voilà, le deal, il est comme ça, très bien. Du moment que moi, je commence par le jus, c'est un clair. Ouais. C'est exactement quand je prends un fruit, je le presse. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ok. Un jus. D'accord. Ok. Maintenant, si je prends tout le jus, la pomme, comme tu dis, hop, je fais, je n'ai pas besoin, moi, qui passe pas, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mais non, quand j'ai pris le jus au départ, dans ce cas-là, je n'ai pas fait la bracha sur le jus, sur le fruit. Je n'ai pas encore touché le fruit. J'ai pris que ce jus-là. Alors, dans ce cas-là, tu es obligé de faire la bracha. Mais non, si tu as commencé par le fruit, alors là, il commente tout ça. Si je viens après boire le jus, je ne fais pas de bracha. Ça, c'est un clal. Voilà comme ça. OK? אתרוג שנעשה מקחה בדבש או עם סוכה, ברכתו בורא פרי העץ. Ok. Alors, les trocs. Imaginez, j'en ai fait de la confiture, j'en ai fait tellement moins. Oh là là. Des années, monsieur Al-Kayam, je vendais des étrogues. Je peux vous dire, j'en ai fait de la confiture aussi. Ah oui. Oh là là. Là, le jour que j'ai arrêté, oh là là, j'étais un étroguim. Ok, alors, étrogue, c'est mekahad bidvash, ou imsuka, birchato bopéris. Imaginez, ce fruit-là, David, j'en ai fait de la confiture, j'ai mis du sucre et j'ai mis du miel. La bracha, elle ne bougera pas. Aïtz. Ok, ouais? On continue. פירות שנתרסקו בין ביד בין בכלי, אפילו נתרסקו לגמרי, עד שאבדה צורתם, כגון תמרים, ce que je vous ai parlé, voilà. שהוציא מהם גרעיניהם, ועשיהם כמו עיסה, כל כיוצא בזה, הם מברכים עליהם בורא פרי העץ, ולאחריהם ברכה אחת מעין שלוש, על העץ ועל פרי העץ. לתפוחי אדמה מבוסקים, פרי, וכן גזר, על ידי פומפיה, דקה, ברכתם בורא פרי אדמה. בדיוק, רודק לזה. Là, il dit comme ça. Et la bracha Arona pour les pommes de terre, c'est ça? אדמה מבוסקים, ברכתם בורא פרי האדמה. כן, c'est bon, alors, allez, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? On va parler tout à l'heure, je vous ai évoqué le cas des quoi? Des dates. C'est la pâte de date. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait avec? Les roches, s'il les avait à la main ou avec un ustensile qui pour même si le fait de les écraser, on ne voit plus la tsura, on ne voit plus que c'est les dates, mais vraiment comme de la pâte, quoi. Kegon tmarim, il a donné l'exemple des quoi des tmarim, des dates. Il a enlevé le quoi, l'agneau, le noyau. Et il s'est devenu comme une issa, comme une pâte. On fait la bracha בורא פרי העץ. ולאחריהם בכת אחד מעין שלוש. Ouais? Il a mangé le chou au kazaït, derech achilat pras. Très important, monsieur le Kayam. Ça, c'est un truc qu'il faut garder. Il faut que ce soit un klal. Toujours. Derech achilat. Toujours, toujours. Personne ne peut dire j'ai été rassasié. Non. Ça, c'est un truc, c'est un klal qui doit rester. Si vous faites ça dès le départ, sinon ça devient une bracha de batala. Ok, Yohan? Derech achilat pras, 7 minutes et demie. C'est très important. À la haie, c'est à Pérez. Et t'as pour rien d'avoir, mais vous saquez. Ah, voilà, maintenant, pomme de terre, qu'est-ce que tu penses? Et c'est comme ça,
Chen gezer, mais la carotte, avec le truc là, tu fais boré peri adama. Parce que c'est des fruits qui restent comme ils sont, il n'y a pas de. Il y en a qui font un alcool sur la purée. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a une discussion sur l'alakha, on ne fait pas chez alcool. Il est acquitté Bediawa, il n'est pas les khatrila. La pomme de terre, c'est la pomme de terre. Purée. La question, elle est, quand c'est liquide, les gabrés, oui. Purée, ce n'est pas liquide, David. C'est Purée en quelque chose Tu poudre, veux dire que la compote de pommes, c'est pas liquide et gamré? de pomme, non. La pomme de pomme, c'est exactement comme la date. C'est pour repérer un Hetz. Maintenant, David, il pose la question, la purée. En réalité, la purée, c'est quelque chose, je pense que c'est, comment on dit, homogène, c'est ça? C'est homogène, c'est le kayam, oui? Donc, on peut Oui. pas. Il y a un klal dans la halakha, quand on parle de soupe, à quel moment on doit dire shiakol? Imaginez, vous avez quelqu'un, il a mis de la soupe. Il lui reste quelques carottes, quelques pommes de terre. Et il en a mis dans la soupe. Le din, il dit comme ça, regardez bien. Si jamais avec une carotte, un morceau de carotte dans la soupe, je fais boré peri adama. Quoi? Oui, oui, monsieur, écoute. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout ce jus-là, il vient de ces légumes. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Pas de légumes. S'il y a des légumes, Nikma, c'est Adama. Les épotères, le jus. Si c'est tout liquide, j'ai un col. Et tu crois. Faire attention. Mais là, c'est liquide. C'est liquide. C'est pas quelque chose que. Il y a qui pensent, hein, la soupe. Allez, chez Akol, allez chez Akol. Regarde, mais d'abord, qu'est-ce que tu manges? Important. C'est logique, parce que tout vient de quoi? De ces légumes. Comment tu peux dire chez Akol, alors que tu as encore des morceaux? Tu comprends? Comme tu as par exemple du jus de raisin, exactement, du jus, pas du jus de raisin, du jus d'orange, et puis tu as un morceau d'orange avec. Qu'est-ce que tu vas faire chez Akol? Ça va pas ou quoi? Tu es obligé de faire. Le fruit, il est là, David. Et il faut le voir, le fruit. comparable. Non, si Tous les jamais. jus de fruits, Non, parce si qu'on jamais. dit que les jus de fruits, c'est quoi? Même si C'est c'est des- mébouchal, Non, moi je parle dans le cas si tu as un morceau, David. Le fait parce que tout le lien de Icar, c'est l'orange. Tu vois bien que tu peux même presser après dans ta bouche, tu fais que rien. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu as mangé du fruit en lui-même. Zemevatel, même la bracha shakol, comme on a préparé le couscous. Tu vois bien qu'on ne fait pas de bracha. Moi, je ne suis pas intéressé que par le jus, il n'y a pas de fruits. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, comme il dit Yohan? Il a mangé de ça au départ parce qu'il est intéressé que par ça, c'est shakol. Mais s'il mange après, du moment qu'il a touché le fruit, il doit tel le reste. Ne touche pas le fruit. Tu as touché le fruit, alors tu rentres dans un safek. Dans quel cas, le jus d'orange, c'est Aetz? Tu manges avec le. C'est normal, quand tu manges normal. Mais si tu fais que tu presses tout le jus, tu le presses, tu bois que le jus, c'est. Mais alors, la soupe et les légumes, c'est pareil. Si je presse tous les légumes, c'est quand même c'est chez Akol. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit dans les légumes, Ah oui. tu presses tout, c'est liquide, c'est chacol. C'est pas une question. Ok. Vraiment, si jamais imagine tout ce que tu as pressé, il te reste encore des morceaux et que tu manges. Ouais. Et ici, c'est le rhum, c'est le liquide. Non, non. Ok. La raison, c'est parce que tout ce jus-là, il vient d'où? Il vient justement de ces légumes. Est-ce que si je mets des croutons, ça devient maisonnote? Très bonne question. Quand tu as mis les dagan, c'est sûr qu'il est Ika. Dans ce cas-là, c'est mitvatel la soupe. Bien Ok, sûr, merci. c'est normal. C'est pas parce que une soupe crouton, c'est maisonnote, d'accord? Ouais. Attention, à part ça, attention. Bonne question. Imagine la soupe, jamais tu pourras faire la bracha chorona. Pourquoi? Parce qu'elle est chaude. Pour boire d'entrée, D'abord, ouais. toi, si c'est liquide, son dit c'est quoi? Comment tu vas boire ça? Alors toi, tu as mis des croutons. Croutons, c'est plus facile. Ouais. Tu peux manger kazaïd derech achilat pras. Même si ta soupe elle est chaude. Alors dans ce cas-là, tu feras la meilleure. Ok. Normal. Toujours, il faut garder ce deal. C'est liquide, bevatahat, d'entrée. C'est solide, kazaïd derech achilat pras. Ça, c'est un clair. Pilpel birchato shakol.
ומכל מקום, המברך עליו בורא פרי אדמה, יש לו על מי לסמוך. Il pèse le, comment on appelle ça? Le piment. Normalement, ils disent qu'il faut faire la bracha chez Akol. Ok, maintenant, si quelqu'un l'a fait Adama, il a sur quoi s'appuyer. Maintenant, la Tchina, Birchata chez Akol. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit. Mishirat Simukim Tmarim Betenim, Omi Bishulam, שקלטו מהם הפירות, מברך עליהם שהכל. אבל ברכת של אחריהם, יש להסתפק עם ברכה מעין שלוש, או בורא נפשות רבות. לכן ירא שמיים לא ישתה מהם, שיעור רביעי, אלא בתוך הסעודה, שאז ברכת המזון פותר אותו. או שאוכל פרי משבעת המינים וגם משתה משקה, שאז יצטרך לברך ברכת מעין שלוש, ובורא נפשות רבות. מי שרץ צימוקים, שהמשך את המים מן הצימוקים, דין יין יש להם מברך עליהם בורא פרי הגפן, ובסום ברכת מעין שלוש, על הגפן ועל פרי הגפן. בלבד שיהיו צימוקים שיש בהם תחלוכית דבש, שאם ידרוך אותם, יצא מהם אבל לא יצא מהם חלוכית דבש, אין עליהם תורת יאיר. Allez, qu'est-ce qu'il dit là? Je crois que c'est le dernier. Ok. Il dit par exemple, il a pris par exemple des tmarim et il a pris aussi des téinim, des dattes. Et il les a mis à bouillir. Ok? Et alors dans ce cas-là, quand il les a mis à bouillir, il y a ce qu'on appelle un ta'am. Il a donné un goût de ces fruits. Mais varech alem she'akol. Dans ce cas-là, si j'obtiens le jus de ça, le jus en lui-même, ce n'est pas un fruit maintenant. Ok, c'est comme si en quelque sorte, comme j'ai fait une shrita, dans ce cas-là, ce jus-là, la bracha est shakol. Là, il y a un problème ici. Aval bracha le harem. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la bracha harona? יש להסתפק אם מברך בכם מעין שלוש או בורא נפשות רבות. Il y a une mahloket maintenant, écoutez bien, ça se complique là. En réalité, quand vous mangez des tamarim, quelle est la bracha? On vous dit, tu manges kazaïd, bracha harona, c'est de la harida. Alors moi, j'ai pris ces fruits-là, je les ai mis à bouillir, j'ai pris ce jus. Il y a un ta'am, je fais chez Akol. Il dit attention, c'est quoi le din pour la bracha harona? Je ne comprends pas. Bon, on n'est pas chaud. Attention, quand je prends une orange, je presse, je fais chez Akol. C'est pour René Fachot. Même quand je le mange, le fruit même, j'ai pour René Fachot, ça marche bien les deux. Mais là, j'ai un problème. J'ai pris tmarim, quand j'en ai fait avec cette eau un jus chez Akol. Mais attention, pour la brachona, c'est des tmarim. Tmarim font partie de quoi? De Me'en Shalosh. Ils ne sont pas pour René Fachot. Ça la mahloket. Est-ce que je dois faire pour René Fachot ou je dois faire Arrête. Attends, un jus, d'accord. אבל בך שחיים יש להסתפק עם ברך ברכה בין שלוש, או בורא נפשות רבות. לכן, ça il dit, ירא שמיים, celui qui a la crainte d'Hachem, לא ישתה מהם. Alors là, ne bois pas, Yohan. Attention. Attention. Vous vous rappelez ce qu'on appelle ce bosser? On va appeler sur Bosser ce qu'on a parlé. Donc, il mange moins qu'un kazaïd. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans ce problème, est-ce qu'il faut faire la bacharona? Ici, encore un autre deal. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, oh, bon, on est vachon. La reine, il est jamais, il ne peut pas d'un très réveillé. Il a le droit de boire un petit peu, il s'arrête. Il boit, il s'arrête. Mais s'il boit un très réveillé, il te rend dans ce problème. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Et là, Betocha Seuda Yohan. Tu pourras boire cette oreille si tu es dans une séouda où tu fais motzi. Pourquoi? Par rapport à la mahloket. Chez Asbek, il pourra l'iftor. Si tu rentres ce cas-là dans la Bekat Amazon, dans le repas, qui c'est qui va quitter? Là-bas, tu n'auras pas de problème de dire à la haïs ou à la péri haïs. Bekat Amazon, il va pouvoir quitter. Oshiochal, écoutez bien, il y a une autre solution. Oshiochal péri mishivat amin. Dans ce cas-là, s'il habite de cette eau-là, il pourra manger en même temps un vrai fruit de Shivat Aminé. Dans ce cas-là, il pourra aussi boire de l'eau.
dans ce cas-là, il pourra faire les deux. Bon, il est vachon parce qu'il a bu de l'eau, et le men shalosh parce qu'il a mangé quoi? Le shivat aminim. Un minimum. À sortir. Vous savez, je vais vous dire une chose, la halakha, c'est quand il y a une mahloket, toute la force de la halakha commence à sortir de ce problème. Ah, c'est très important. Ouais. Par exemple, si prend par exemple simokim, ça veut dire que c'est du raisin sec, les petits là. Quand on fait du raisin, c'est des petits là. Il les met dans de l'eau. Comment on fait du vin? Là, vous allez apprendre comment on fait du vin. On a pris simokim, c'est ce qu'on appelle les raisins secs, les petits là. Okay? Les a mis dans de l'eau. Il y a une halakha combien de jours? 7 jours. Il y a tout un tas à lire pour faire ça. Il te dit, din yain shelahem umbarech alehem boré peri agefen, ulbassom bracha me'en shalosh ala gefen. Tu les as mis dans l'eau et tout combien de jours et tout comment ils font? Normalement, le din est quoi? Boré peri agefen, mais à la gefen. C'est vraiment du vrai. Au bilvad, shoot simukim sheish ba'em, lahlohit vache, attention. Tu dis, il faut qu'il y ait une condition. Que ces raisins secs que tu vas mettre, il y a ce qu'on appelle le haloïd, c'est ce qui va être en surface. Ok, ce truc-là, il te dit, bah, le haloïd vache, ça veut dire, normalement, comment ça se fait? Cette eau-là, en surface, là, parce qu'il y a de l'eau, ça va sortir comme du vache, comme du miel. C'est ce qui va sortir du raisin. Chez Im, hydrochotam, yatsem vache. Si je les prends et je les écrase, il va sortir comme du miel. Comme ça, il dit, quand si je les écrase et je n'ai pas ce vache qui va sortir, ce miel, c'est pas considéré comme du yain. Donc, une des raisons pour savoir comment on fait ce yain, si je prends ces raisins qui sont dans l'eau, ces petits raisins là, secs, et quand je les écrase comme ça, j'ai ce qu'on appelle comme du miel qui sort. Dans ce cas-là, c'est considéré comme du vrai yaïn. Mais s'ils n'ont pas ce digne de, quand je les écrase, il n'y a pas du miel qui sort comme ça, ce n'est pas considéré comme yaïn. Yallah, on continue, on finit le aussi. Perot ha'ed shetovim, למאכל בין כשהם חיים כן כשהם מבושלים, כגון חבושים והמונים כסינאם. מברכים עליהם בורא פרי העץ, בין אוכלם חיים, בין אוכלם מבושלים. פירות שאין נאכלים חיים, אלא מבושלים, אוכלם חיים מברך שהכל. מבושלים, מברך עליהם בורא פרי העץ. והוא הדין בירקות. שאם הם טובים, כשהם מבושלים יותר, וכשהם חיים. אוכלם חיים מברך שהכל מבושלים, מברך עליהם בורא פרי האדמה. עגבניות נאכלות חיים מבושלות, ברכתם בורא פרי האדמה. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Vous savez qu'il y a des légumes, on va les mettre à bouillir, on va voir c'est quoi le din. Vous savez qu'il y a des sortes de légumes, dès qu'on les met à bouillir, là c'est la bracha adama. Et si on les met à bouillir, c'est ce qu'il parle ici. Il dit par exemple, פירות העץ, שטובים ממאכל בין כשהם חיים בין כשהם מבושלים. Il y a des fruits qui sont aussi bien quand ils sont crus, qui sont מבושלים, כגון חבושים. חבושים c'est le truc jaune là, comment on appelle ça? חבושים déjà? Non, חבושים c'est... חבושים, c'est les... Attendez. Où les חבושים déjà? Ceux qui sont durs là, jaunes. Jujube. Le coin. Ok, voilà, très bien. Ok, si jamais, alors eux, mevarchim alehem boré peri ha'etz, ben ochlam haïm, ben ochlam mubushalim. Qu'ils soient crus ou qu'ils soient bouillis, leur bracha elle reste. Ou perot she'en echalim haïm ela mubushalim. Attention. Il dit par contre, s'il y a des fruits qu'on ne peut pas manger, she'en echalim haïm ela mubushalim, on ne peut pas les manger crus. Rien que si quoi, on les met à bouillir, ochlam haïm mevarech she'akol. Si c'est cru, on fait she'akol. Et si c'est bouilli, bien sûr, on fait boré peri ha'etz. Vehu adin, be'erakot. Ça, c'est on a parlé des fruits ha'etz. Maintenant, on va parler même le même din pour les adama. Quoi? She'im hem tovim kishem bushalim. S'ils sont meilleurs qu'une fois qu'on les a mis à bouillir, yoter kishem haim, que s'ils sont crus, ochlam haim mevarech she'akol.
s'il mange cru, shakol. Et si mouchalim, valech boré péadam. En agvaniot, venachalot, haïm, mouchalim, berchatam boré péadam. Les tomates, ça ne change pas. Que ce soit cru ou que ce soit, comment on appelle ça, bouilli, Oui. Oui. pas le dernier haron, et on aura fini. המוצץ פירות כגון לימון מתוק או תפוח זהב וכו'. אם המציצה היא דרך לעיסה בשיניו, מברך בורא פרי העץ, voilà, ça c'est le cas que vous avez dit. וברכת הפרי, או כזית לברך ברכה אחרונה. אבל המוצץ, המיץ של הפרי בשפתיו ואינו לא עשו בשיניו, דינו כששותה את המיץ, ברכתו שהכל. ואינו מברך ברכה אחרונה, מפני שאינו יכול לשתות רביעית בבת אחת. זה חידוש. Vous avez parlé tout à l'heure, ils sont holkés. Imaginez, je mets dans la bouche. Regardez, amotzes perot kegon limon matok. Si par exemple il a pris un citron, il a commencé à faire comme ça, avec sa bouche comme ça. Attention. Si c'est la façon de faire, et c'est comme il est Issa, l'OS. L'OS, ça se passe au niveau à l'intérieur. L'OS, ça veut dire mâcher, avec ses dents, Shina. C'est-à-dire que si je prends ce citron, je le mets dans la bouche comme ça, je fais ça, avec mes dents et tout, dans ce cas-là, c'est comme un derech achila. Dans ce cas-là, la bracha elle reste, on replace. Et shiur bekazeh yivareh bracha achorona. Kamavan, comment il va boire ça? Les kazaït, attention. Ici, ils allaient me dire, c'est injure. Mais en même temps, il a ce qu'on appelle le fruit. Alors là, on lui dit réveil, on lui dit kazaït. Imagine, il a fait comme ça, il a mangé un kazaït. Dans ce cas-là, c'est derech achila, pas comme on a dit. Et là, qu'est-ce qu'il dit après? Par contre, s'il a pris un autre péri, il l'a mis dans la bouche, mais il n'a pas fait ce qu'on appelle une leïssa dans la bouche. Il a fait il nous kéchoté et a mis le khatouché à quoi. Pas par rapport à ce que j'ai dit, il y a qui disent comme ça, regardez. Quand il met dans la bouche, il n'a pas fait ce qu'on appelle l'Eïssa avec ses dents. C'est comme s'il a sucé en quelque sorte. En réalité, c'est comme s'il a fait quoi? C'est comme s'il a pressé, il a bu. Alors, il y a une nuance. Moi, je parle, si tu as fait ça, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on peut comprendre que quoi? Ce n'est pas une l'Eïssa avec les dents et tout. Il ne mange pas le fruit en lui-même. Il presse le fruit. Oui. Et non, mais la bracha haona, lama, il ne peut pas faire la bracha haona. Pourquoi? Parce qu'il doit boire d'un trait. Maintenant, pour en finir, au Hachem, je vous ai dit que je devais finir pour quelque chose de très important. J'avais dit dans des shiurim, c'est un Il en est, hein? Shalom, qu'est-ce qu'il en est pour le chewing-gum? Qu'est-ce qu'on fait alors? Chewing-gum. C'est quoi comme question du chewing-gum? Ça colle. Ah, si on fait la bracha sur le chewing-gum? Est-ce qu'on fait une bracha pour le chewing-gum? Ah, très très bien. Alors, allez, je vous dis. On l'avale pas. On le Non, mâche. très très bien. Vous posez une très bonne On question. profite, le goût, le tam. Il y a cette discussion, c'est Le Moshe palais. Shalom. Il a un sévère qui s'appelle Birkat Hashem. Moshe Levi, c'était un gaon. Il est parti de ce monde, il était très jeune. On dit que Rabbi Yosef, quand il le voyait, il se levait. C'était un gaon. Il a étudié à Kisser Hamim. Maman, c'était un gaon. J'aime beaucoup étudier ces sfarim. L'ifsok, c'est une chose. Comment il ramène la halakha? Il amène sur la chod de Shabbat. C'était un gaon là-dessous. Lui, il dit comme ça. Normalement, le chewing-gum, on ne devrait pas faire de bracha. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de différence entre quand je mange un chewing-gum et la salive. Il dit qu'il n'y a pas de différence. Seulement, avec Yosef à la Vachalom, il dit non. On a un pasouk. Assour le'enot ba'olam hazeh bli bracha. Le chech, il est né, tu es obligé de faire la bracha.
Alors lui, il dit, Moshe Levi, il dit, du moment que je mange rien du tout, comme vous dites, dans ce cas-là, pourquoi je dois faire une bracha? Il dit, par contre, un bonbon, je reconnais qu'il faut faire une bracha. Ah, tu vas me dire, sucer, oui. C'est bon, à la fin, hein, tu manges quelque chose à la fin. Alors, en réalité, quand tu suces un bonbon, tu suces, après un moment, il te reste un peu, tu le manges. Là, il dit, je comprends. Mais par contre, le chewing-gum, du moment que rien que je mâche, alors c'est comme le roc, la salive. Rav Yosef, il a dit non, du moment que je suis né dans ce monde, parce que le chèque, il est né, tu es obligé de faire la bracha. Et pour mieux comprendre ça, M. El-Kaya, il y a une chéla qui s'est posée au niveau des médicaments. Pourquoi les médicaments, on ne fait pas de bracha? Parce qu'on ne parle pas des médicaments qui sont sucrés, pas des médicaments normaux. Donc, puis je fais là un verre pour passer soif. Pour passer ce médicament, là, il ne faut pas faire la bracha sur l'eau. Seulement aujourd'hui, la question elle se pose. Qu'est-ce qu'on dit avec, par exemple, les médicaments aujourd'hui? Il y a une sucrerie là-dedans. D'accord? Si tu viens me dire qu'il est rien pour les rapports, pour accompagner. Mais non, on dit justement, si c'est un médicament, il est sucré, eh ben on fait la bracha. OK? Mais pour le chewing-gum, Eh ben, pour le on ne fait pas de bracha harona. Ah non, non, jamais. Non. Jamais. Non, Très bracha harona, Non, un bracha harona. c'est tout. Sur la Ok. bracha harona, il n'y a pas de bracha harona. Toute la discussion elle est par rapport à la bracha rishona. Ken. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est très important. Moi, je me rappelle dans les cours que je vous avais dit avant, et c'est une sougia où je suis resté, hein, je vous dis franchement, il faut savoir, la Khalé Maasé, c'est comme ça. Moi, tout le temps, concernant Nouvat Assadé, vous vous rappelez donc Nouvat Assadé? Oui. Nouvat Assadé, quand on fait le Nossah à la Mihya, ou à la Geffen, ou à la Hens, on a ce qu'on appelle Nouvat Assadé. OK? Maintenant, la question, elle est comme ça. Vous allez comprendre. Toujours, j'ai pensé, moi, par rapport à ce nossé-là, il y a ce qu'on appelle Me'en Shalosh. Me'en Shalosh, quand on dit Me'en Shalosh, ça veut dire il y a les trois. Il y a à la Mihya, à la Geffen et à la Hitz. Ça s'appelle Me'en Shalosh. OK. Maintenant, dans le Me'en Shalosh, il y a ce qu'on appelle Shivat Aminim, les 7 fruits d'Eretz Israël. OK. Il y a Geffen et à côté à la Mihya. OK. Suivez ce raisonnement marqué parce que c'est très, très, très important. Je reviens là-dessus parce que ça, je vais vous dire, ça m'a pris du temps. Et c'est une sugia très, très, très importante. Moi, j'ai toujours dit que je vous ai toujours dit le Tnouvat Assadé, c'était par rapport au quoi? Aux légumes. Suis ça, Yoann. Que ce soit légumes ou les perot adama. Ça ne concerne pas les perot haïtz. En réalité, quand j'ai fait une recherche, j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai toujours fait? J'ai toujours pris de l'eau quand je mange. Et dans ce cas-là, quand j'affronte ce problème, que j'ai Adama, j'ai aussi à la Mehia, donc le fait que je bois de l'eau, je dois avoir soif, et je bois réveillé, dans ce cas-là, tu ne peux pas me dire alors, il faut commencer par boire les fachot. Pourquoi? Parce que Nouvat Assadé, il ne peut pas me quitter l'eau. Ça, c'est un clal. Donc moi, toujours, je travaille avec ce système. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a une très, très, très grande mahlouk sur ça. Et on m'a dit que celui qui fait ça, il est tranquille. Il ne rentre pas dans ce problème. Pourquoi? Ça, c'est le premier cas. Maintenant, vous allez me dire, quand on dit Tnouvat Sadeh, ça concerne, quand on dit Sadeh, c'est aussi bien les arbres fruitiers. Oh. Attention. Je reviens sur ce dit, et je peux vous dire, c'est un ding, je suis resté beaucoup sur ça. Qu'Akbou Hashem, ce Shabbat-là, ça m'a éclairci dans Hazan Ovadia ici. Il m'a éclairci. Maintenant, je dois expliquer. Alors, regardez. Il y a un Shulchan Aruch qui dit, la mahlouquette vient de là, que normalement, si quelqu'un a mangé mezonot, ok, il a la bracha harona à la mehia, et il a mangé, peu importe, adama ou aetz, maintenant tu dois faire boire les fachot. Lui, selon le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Si j'ai mangé kazaïd à la mehia, et j'ai mangé, peu importe, pastèque, ce que tu veux, kazaïd, lui, il dit comme ça. De la même façon qu'il y a Kadima bebrachot bracha rishona, ça veut dire Maga Esh, vous avez entendu parler de ça. Maga Esh, ça veut dire Mezonot, Gefen, Etz,
Adama, Sheakol. On est d'accord? Il dit de la même façon qu'il y a Kadima dans Bracha Rishona, il y a même Kadima dans Bracha Harona. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Ça veut dire quoi? Bracha Rishona, on a compris. Mais dans Bracha Harona, tu ne peux pas dire que je vais commencer par Boré Nefashot alors que j'ai Ala Mehia qui est plus important. Tu dis Ala Mehia, il y a un Safek, c'est de Horaïta. Il y a un Rishonim qui dit c'est de Horaïta. Et Boré Nefashot, c'est Rishut. Alors, ça ne m'intéresse pas que tu me parles de Tnuvat Asadeh. Tu as mangé chiour de ça, tu fais Ala Mehia, Boré Nefashot. Ce moment, Rav Yosef Alav Shalom, il nous a amené un hidouche, nifla extraordinaire. Ça, c'est Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il me ramène? Il dit attention. Le nosah de Tnuvat Asadeh, il est problématique quand vous mangez ses fruits et ses légumes. Comment? Admettons, il y a un seul parmi les trois, mais un challenge, il y a un seul qui est très important. Là, dans ce cas-là, je dois faire ragil. Comment? J'ai mangé Shivat Aminim. Shivat Aminim, c'est les 7 fruits d'Eretz Israël. OK? OK, j'ai mangé. Maintenant, imaginez, j'ai mangé une pomme. Pomme, ce n'est pas Shivat Aminim, d'accord? Si je vous pose la question, j'ai mangé kazaïd d'une pomme. C'est quoi la bracha Harona, Yohan? Bon Nefashot. J'ai mangé 30 grammes de dattes. Sur El Kaya. C'est quoi la bracha Harona? Alaïs. Boré, arrête. Alaïs. Arrête. Écoutez bien. Sur ça, là, quand il s'agit de Shivat Aminim, et que vous mangez une pomme, attention, je parle d'une pomme, je ne parle pas de fruits Adama. Pomme. Là, le din, il dit que je n'ai pas besoin de dire Boré Nefashot, Bichlal. Ni avant, ni après. Pourquoi? Parce que quand je clôture la bracha, je dis Ala Etz, Ve'al Piri Etz. Alors, dans ce cas-là, j'ai inclus qui? Cette pomme. Donc, je n'ai pas besoin de dire Boré Nefashot. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Ah, Oui. c'est Écoutez bien, regardez comment c'est pas facile. Donc, le fait que j'ai dit à la Etz, al Etz, j'ai inclus automatiquement cette pomme. Jusque-là, c'est bon? OK. Maintenant, sur ça, il y a une discussion. Après, on nous dit, et si jamais il a mangé un légume ou un fruit Adama, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il dit? Et bien sûr, Shivat Aminim. Maintenant, j'ai parlé d'une pomme au début. Maintenant, au lieu que ce soit une pomme, c'est, disons, une banane ou un autre fruit Adama, ou alors des légumes. Tu dis, dans ce cas-là, il y a un problème. Maintenant, ce que j'ai dit au début, ça rentre pas en ligne de compte Tnuvat Asadeh. Et pourtant, je vous ai dit au début, quand on dit Tnuvat Asadeh, c'est Etz Adama. Mais là, pour la tu ne peux pas me dire Tnuvat Asadeh. Tu vas me dire pourquoi? Parce que j'ai conclu à la Etz, Ve'al Peri Etz. Jusque-là, c'est bon? Donc, il n'y a pas de Moussal Tnuvat Asadeh, il n'y a pas de Boré Nefashot. Jusque-là, c'est bon. La suite, là-bas, il dit, pour Adama, il faut faire comme ça. Seulement, il y a qui dit, dans Hazan, il pose la question. Il dit, comment ça se fait? Voilà que dans la bracha Harona, je dis, ala aretz, al perotea. Si tu me dis ala aretz, ça veut dire que ça conclut aussi quoi? Ça veut dire aussi ça conclut tout ce qui est dans Adama. Mais c'est ala aretz. Ça veut dire les perotes Adama. On est d'accord? Dans ce cas-là, tu peux me dire, regarde, qu'est-ce que ça me change maintenant que j'ai fait une pomme ou que j'ai prémené une banane? Ok? Je ne vais pas prendre une banane, je vais prendre un truc qui est sûr. Ok? Toute sadée, par exemple, les fraises de la terre. Dans ce cas-là, tu peux me dire la même chose. Le fait que j'ai conclu, seulement la halakha l'a tranché comme ça. Pour la pomme, on est tous d'accord. Tous les hachamim sont d'accord parce que tu clôtures à l'Etz et après Etz, ça, on n'a pas besoin de Boré Nefashot. On ne parle pas de Boré Nefashot parce que tu as fait. Et donc, moi, j'ai posé la question comme ça. Et si jamais il a un cas où il a à la Etz et il a mangé à la Mehia aussi. Maintenant, il a les deux. Et en même temps, il a la pomme. Quel serait le deal? Là, c'est une question que moi, je pose. Est-ce qu'on peut dire, du moment qu'il a dit à la Mehia, il y a le Tnuvat Asadeh qui peut d'aller acquitter. Il n'y a pas de Tnuvat Aminim, là? Alors là, il faut savoir une chose. Du moment qu'ils sont tous d'accord, le fait que j'ai Shivat Aminim, qu'on a dit, parce qu'il y a aussi Shivat Aminim, à la Etz, alors dans ce cas-là, j'ai inclus qui? La pomme. Dans ce cas-là, il ne me dérange pas la Mehia.
Jusque-là, c'est bon? Maintenant, regardez. Oui. Shivat Aminim. Je prends Kalamehia, j'ai la pomme. Qu'est-ce que vous pensez? Là, ça se complique. Est-ce que je peux dire, je dois dire Boré Nefashot? Oui ou non? Attention, vous suivez là ce que je veux dire? Oui. Le premier cas, par rapport à la pomme, et on a mangé Shivat Aminim, on sait pourquoi, on n'a même pas besoin du Boré Nefashot parce qu'on a inclus dans la Hatz Perez, dans la Hatima de la Bracha. Maintenant, le cas où je n'ai pas Shivat Aminim, j'ai pris du mésonote et j'ai mis une pomme. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand on parle de Tnuvat Hasadeh, ça concerne la pomme et les fraises, par exemple, de la terre. Donc, les deux, on est d'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Si je fais à la mehia, je ne peux plus dire Boré Nefashot. Vous suivez, M. Alkaya? Pourquoi? Parce que j'ai dit Oui. Tnuvat Hasadeh. Et quand je dis Tnuvat Hasadeh, j'ai automatiquement inclus la pomme. Alors, dans ce cas-là, Yosef, il nous apprend attention. Un cas comme ça, si tu as commencé par la mehia, tu ne peux plus dire Boré Nefashot. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Davka, mais vous allez me dire, mais attendez, mais je suis quand même obligé de dire Boré Nefashot. Ce n'est pas comme le cas de la pomme avec Tnuvat Hasadeh. Là-bas, on a même besoin de parler Boré Nefashot. Ici, comme j'ai affaire à la mehia et la pomme, on vous dit attention, tu es obligé de commencer par Boré Nefashot. Mais où est la mahloket? Selon Maran, Shulchan Aruch, il dit non. Je commence à la mehia, ça ne m'intéresse pas de Tnuvat Hasadeh. Ok, une mahloket, David. Hazan Ovadia nous dit, ça fait que Bachot Leakel. Si jamais, écoutez bien, si jamais il a commencé par la mehia, pas comme Maran, eh bien, il ne peut plus dire Boré Nefashot. Il a quitté. Oh. Maintenant, j'ai parlé d'une pomme, la même chose que je rentre même un fruit. Adama. Maintenant, moi, ce que je faisais, écoutez bien, par rapport à cette mahloquette, j'ai toujours pris de l'eau avec moi. Attention, quand je parle de l'eau, par exemple, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Là, j'étais chez ma fille, j'ai mangé du couscous. Voilà, maman, j'ai mangé de la viande. Vous suivez? Oui. Oui. Salade. Écoutez bien. Maintenant, je sais que j'ai mangé chiot. Mais j'ai fait un mehia. Et après, T'as j'ai fait mangé couscous, c'est quoi? couscous, de la viande Oui. et, comment on appelle ça? Et des légumes. Laisse tomber l'eau. C'est mélangé, mélangé? Oui, mais non, j'ai fait deux brachot, chaque bracha. Je n'ai pas mélangé. J'ai fait un mehia, j'ai mangé kazaïd. J'ai mangé kazaïd de viande. J'ai mangé kazaïd de légumes. Moi, je me dis, j'ai fait un mehia. Je n'ai pas commencé par Boré Nefashot. Qui c'est qui peut me donner la réponse? Non? Moi, j'ai kazaïd de couscous. Normalement, tu devrais commencer. Non! Par Nefashot. Non! Non! Normalement, tu devrais. Non! J'ai mangé kazaïd de viande. Réfléchissez un petit peu. Pourquoi j'ai fait ça? Pour ne pas entrer dans ça. Si par exemple, je n'avais pas mangé kazaïd de viande et j'avais mangé le couscous et j'ai mangé kazaïd de légumes, je suis obligé de commencer par boire les fachot. Pourquoi? Parce que quand je dis à la mehia, en disant Tnuvat Hasadeh, je l'ai acquitté. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi? Ah, la viande, elle m'a sauvé en quelque sorte. Bah oui. Tnuvat Hasadeh, il ne peut pas m'acquitter la viande. Oui. Ou alors du poisson. Donc, moi, ce que je faisais pour sortir les collatéraux ou de l'eau, ou je prenais autre chose qui n'a rien à voir avec Tnuvat Hasadeh. Parce que moi, je vais vous poser la question. J'ai un hayouf de faire pour une fachos sur quoi? Sur l'avion, oui ou non? Bah oui. Vous n'allez pas me dire que, dans ce cas-là, si je vais sur le raisonnement, si j'avais commencé à la mehia, écoutez bien, eh bien, je ne peux plus dire pour une fachos. Mais on va me dire, alors, tu n'as pas payé la viande. Ah, la viande? Plus important. Mais la Tnuvat Hasadeh ne rentre pas en ligne de compte avec la viande. Ou le poisson. Oui. Donc, vous Oui. voyez, là, attention, je répète, à quel moment on parle de Tnuvat Hasadeh? C'est que quand on parle des légumes, parce que Tnuvat Hasadeh, vous n'allez pas me dire une vache, Tnuvat Hasadeh, la viande, l'eau n'est pas concernée.
Donc moi, ce que je voulais vous dire, moi, toute cette mahloquette qu'il y avait par rapport au niveau de l'arbre, le S, parce qu'à la S, va appeler un S. Par contre, dans le reste, on ne trouve pas ça. On le trouve par rapport à Noubat Sadeh. Hmm. Faut faire attention à ça. Donc, tout le dagesh qu'on peut dire ici, Hmm. ce que je vous ai dit, par exemple, C'est pour ça que tu fais du pachot avant. ah, manger le très chien. bien. Alors, attention, attention. Maintenant, David, il pose la question. Si c'est comme ça, pour que je puisse dire la bracha boré nefashot, donc je suis obligé de commencer avant. Pourquoi? Ou alors, je vais vous dire autre chose. Il y a ce qu'on appelle dans la halakha kavana negdit. Mais c'est kavana negdit. J'ai une kavana pour ne pas quitter ça. Dans ce cas-là, c'est moutar. À quel moment je dis kavana negdit, c'est moutar? Quand il y a une mahloket. Si par exemple, je dis, c'est quoi? Je vais faire la mihya. Pourquoi j'ai commencé par la mihya? Parce que si c'est quoi? Souvent, je suis non, il faut commencer par la mihya. Alors, dans ce cas, je dis, c'est quoi? Je pense à ne pas quitter en disant que nous va t'assader. Comment on appelle ça? Le boré Les légumes, les légumes. Seulement, qui c'est qui pense? Donc, il faut savoir ce dagesh, il est important. Moi, j'ai toujours trouvé, quand il y a une mahloquette, il faut savoir sortir. Il ne faut pas dire, moi, je suis, ah bébé, moi, je trouve une autre solution, c'est le top des tops. Mais quelqu'un qui n'a pas la possibilité, d'abord, boire, c'est pas évident. D'abord, il faut avoir soif. Mais non, le mieux, quelqu'un qui boit du cola, c'est encore mieux. Parce que la soif ou pas soif, tu es obligé de faire la bracha. Mais l'eau, tu ne peux pas faire ça. L'eau, il faut qu'il y ait une condition que tu aies soif pour faire une bracha. Moi, tout le temps, je faisais ça. Seulement, ce que je voulais, cette parenthèse très importante, par rapport à tout ce qu'on a étudié, toujours je revenais sur ça. Mais en réalité, ça parle aussi des pérotaïs, non seulement Adam. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est tellement important. Ah, tes Noumat Sadeh, ça prend tout en fait. Mais c'est tout. Non, ça ne peut pas prendre de la viande, ça ne peut pas prendre de l'eau, ça prend que Oui, là. oui, il y a les fruits de la terre, de l'arbre. Là, c'est un dagage. Shabbat Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu m'a donné Siyata Dishmaya. C'est ça que je voulais. Et pourtant, mais je vous dis, personnellement, moi, je reste comme je fais. Si c'est mon habitude, comme ça, je reste. Mais moi, je parle pour vous. Si jamais quelqu'un n'a pas ce truc, il faut savoir que si jamais il serait ce cas, il faut savoir que le matassadé, c'est problématique. Il est problématique et ça ne concerne pas que les légumes, ça concerne aussi les fruits haïts. Toujours à la condition que tu aies mangé le chien. Ah oui, bien sûr. On parle de quelqu'un qui a mangé le chiot, quelqu'un qui n'a pas mangé le Ah chiot. oui. Et c'est important, réécouter le cours. Les attachés, c'est un dagesh. Et il faut diffuser ça. C'est très, très important parce que c'est là pas chute. Moi, cette discussion, je vous dis, c'est pas un, deux, c'est des années avec ce truc. Là pas chute. Si tu n'aurais pas mangé ton chien de viande ou de poisson, Oui, si par exemple, je n'avais pas mangé chiot, alors dans ce cas-là, je serais obligé de commencer par bon nefashot. non, Non, encore une fois. Si je fais un mihya et j'ai Adama, je suis obligé de commencer par bon nefashot. Je ne peux pas, parce que si je fais un mihya, selon me dit, c'est pas la vachon, il me dit, non, tu ne peux plus dire bon nefashot, parce que c'est dit, nous matasadeh. Là, parce que ça concerne quoi? À la mihya, et ça concerne les légumes, Adama. C'est le problème. Mais par contre, comme j'ai la viande, tu ne peux pas venir avec une ta'ana de me dire, alors, tes légumes. Je veux dire que je fais moi du poisson. J'ai mangé kazaï. Toi, tu poses la question. tu le fais, non? Voilà. Mais, Oui. non, mais je te dis, tu n'as pas mangé ça. Tu n'as pas mangé le chiot. Bien sûr, tu es obligé de commencer par bon nefashot. Si tu n'as pas mangé le chiot, Tu n'as pas mangé chiot, c'est pas un problème. tu n'as pas mangé le chiot De quoi? Poisson ou de viande. Pourquoi tu commences par les fachos? Non. Si lui pose la question comme ça, David. La question, si je n'ai pas mangé le chiot kazaït de viande ou de poisson, qu'est-ce qui va me rester à payer? Il va me rester à payer à la mehia. Non, et si j'ai mangé kazaït de quoi? Et si j'ai mangé des fruits ou des machins, ben ça marche. Ça Non. marche dans la mérien. Non, dans ce cas-là, tu es obligé de commencer par bon fachot. Attends. Non, qu'on se mette d'accord. Quand moi, ce que j'ai fait à la mehia ragil, c'est par rapport à quoi? Par rapport au poisson, à la viande. Imaginez quelqu'un, il a mangé une salade, il a mangé kazaït, et il a mangé couscous. Et voilà qu'on lui a la fête, il doit payer ça et ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a comme bracha? Il a la mehia et il a boré nefashot. Là, s'il commence à la mehia, il ne peut plus dire boré nefashot. Pourquoi? Parce qu'il a dit, nous va tassadé. Alors, dans ce Il n'a pas cas-là, besoin de faire les fachos.
il fait la mechia, c'est haut. Oui, mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut commencer par Boré Nefashot. À quel moment on dit il ne fait pas Boré Nefashot s'il a commencé par la meilleure? Toute la mahloket, elle est là. D'accord. Maintenant, un cas comme ça, où il a un Nefashot qui est Noumat Assadé, sans parler de viandeau, et il a de l'autre côté à la Mehia, dans ce cas-là, il doit savoir une chose. Pour sortir de ce problème, il est obligé de commencer par Boré Nefashot. Par contre, s'il a commencé à la Mehia, il ne peut plus dire Boré Nefashot. Pourquoi? Parce qu'il a conclu dans Atnouvat Assadé. Encore une fois, moi, pour sortir de ce problème de cette mahloket, je prenais de l'eau ou je prenais autre chose. Dans ce cas-là, tu ne peux pas venir avec une ta'ana. Si tu as oublié à la mehia, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai fait je fais pour une fachot parce que j'ai un truc De l'eau. dans la condition de Tnouvat Assadé. Tu peux gagner une bracha en quelque sorte. C'est pas gagné. Je vais rentrer selon le céder par rapport à la mahloket. Je vais faire comme Maran. À la mehia et après pour une fachot. Qui c'est qui m'a pas autorisé de faire ça? C'est parce que j'ai rentré ou la viande, ou le poisson, ou l'eau, où je suis obligé de faire Boré Nefashot. Parce que quelqu'un qui a bu Boré Nefashot, qui a bu de l'eau par exemple, et qui a bu des légumes, il ne peut pas commencer par Boré Nefashot avant. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, qu'est-ce que c'est commencé? Tu as la mehia avant. Ça ne concerne pas. Si tu as de la viande, ou tu as du poisson, ou tu as de l'eau. Mais quelqu'un qui a de l'eau, qui n'a pas d'eau, poisson, il a mangé que légumes, là on lui dit, attention, tu as commencé à la mehia, en te disant que nous va t'assader, tu as quitté ton Boré Nefashot. Mais par contre, il ne peut pas me quitter l'eau. Alors dans ce cas-là, pour moi, je suis tranquille. J'ai fait Boré Nefashot pas seulement pour le légume. J'ai fait Boré Nefashot pour l'eau, pour la viande. Là, je suis tranquille. C'est ça, l'écoudelle. Si j'ai pas d'eau, je dois commencer par Boré Nefashot. J'avais pas d'eau, mais je peux avoir autre chose. Par exemple, je peux prendre autre chose qui est à la fin Boré Nefashot. Oui, mais si j'ai rien, j'ai que de. Oh, moi, je vais dire un truc. Si j'ai pris par exemple du chocolat, j'ai mangé kazaï de chocolat, c'est très bon. Bah oui. Nous va t'assader. Si ça rentre pas en ligne de compte, nous va t'assader, je suis tranquille. Dans ce cas-là, je peux commencer par la mehia normalement. Pour le Kohen ici, Odyssée vient nous apprendre comme ça. Le fait de commencer par la mehia, et tu as dit, nous va t'assader, et tu n'as plus besoin de faire bon effet. Tu ne peux pas. Ça, c'est Rav Yosef. Il nous dit sabal. Pourquoi? Parce qu'en disant ta bracha, tu as inclus tes légumes et tes fruits. Mais par contre, tu ne peux pas inclure. Tu ne peux pas inclure ton poisson ou ta viande, ou ton eau, ou ton chocolat. Tu ne peux pas l'inclure. Ah, ça me sauve que quoi? Que même si j'ai mangé aussi des légumes, je suis. Là, dans ce cas-là, je peux faire normalement. Pourquoi se me dire alors? Là, j'ai bourré les fachottes pour la viande, j'ai bourré les fachottes pour l'eau, pour le chocolat, oui. Moi, je parle dans le cas où tu as avec des légumes et des fruits. Ça, tu as déjà acquis. Vous avez compris, M. Elkaïa? Oui. Très bien. Écoutez ce cours, il est très, Razak. très important ce cours. Moi, je ne sais pas, si vous arrivez à faire ce que je fais moi, je vous dis franchement, c'est le top de top. Alors, pourquoi? Parce que même dans ça, il y a une très grande discussion. Seulement, il y a une force. On va dire, c'est qu'il ramène ça par rapport au texte. OK? Ouais. Allez, mais ça va, Kol hakavod. Toda rabba. Merci. Call to bye.